Émission 958. Cette semaine, Blood Hunt. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Je suis jamais là quand il y a la toune. C'est vrai? C'est vrai? Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Bravo, Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres craignent les suceurs de sang. J'ai encore volé la joke des Simpsons. Je vous les présente à l'instant. Le premier, il est en vacances et c'est pour ça que c'est probablement la seule fois qu'il porte des pantalons. Laurent Boutin est avec nous. Salut Laurent. Salut! J'aurais pu dire aussi c'est pour ça que tu es en début d'émission. Mais ça Ça veut dire que normalement, je porte tout le temps des pantalons quand on fait le show. Oui, mais durant tes vacances. Ouais, c'est vrai que... Toi, t'es souvent dans le non-Pantaloon Land. Ouais, mais là, vu que tu nous as mis sur le fameux casting couch, ça se Exact. peut que ça dure pas longtemps. Surtout que j'ai vu que tu avais l'arrêt humide. Ah oui! Quand t'es rentré, T'as vu ça, hein? Oui, j'ai vu ça. Il n'y a plus... J'étais comment? Et c'est bon, je fais pas de vélo à pluie, sauf que j'ai oublié mon siège de bicycle. Ton siège de bicycle, hein? Je suis désolé. Fait que le vieux cul tout trompe est de retour. Oui, mais j'ai regardé, dans la regarde, je suis un maison. bon ami, on a une caméra sur vous pour les gens qui nous écoutent live, puis je me suis dit, est-ce qu'on le voit? Je t'aurais averti sinon. Ah, est-ce Et on qu'on le voit pas, on le voit mon pas. Non, gros non. cul tout trompe? Non, faut que je le cru, c'est pas Ben, moi tout qui le ai monde dit le ça. sait. Tout le monde le sait, mais tout le monde l'imagine. C'est ça le Ouais, pouvoir c'est du ça. balado, man. Mais c'est pour les donateurs Patreon vraiment plus élevés. Eux autres, ils ont le droit de voir le cul. Exactement, ça c'est la troisième caméra Ouais. avec l'angle qui a directement Le ça. pledge OnlyFans de Patreon. Hey, tente-moi pas de partir ça en LOL, ce genre de pledge-là, comme ça, les gens vont peut-être donner. Vous avez entendu sa voix, il est la preuve vivante que tous les goûts sont dans la nature du podcast Les Drôlistes, Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Salut Jean-Philippe. Bonjour, Benoît. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Hey, JP, t'es un expert en cybersécurité. Tu participes Apparemment. à différents médias. On a déjà Oui. travaillé ensemble dans une compagnie dont on va tairer le nom. Et on fait partie d'un podcast qui s'appelle Les Drôlistes, Absolument. où on joue des jeux de rôle. Oui. C'est vraiment, comme le nom l'indique, drôle. Attendez-vous pas à du gros gaming fucking sale, très, très, très strict. On est vraiment Non. dans la déconnade bien raide. Oui, on se prend pas au sérieux. Les Ouais. drôlistes.ca d'ailleurs. Et patreon.com/drôliste avec un Ah, S. c'est pour tout le temps qu'on avait. Non. Oh, ouais, écoute, la particularité des drôlistes, c'est qu'on essaye plein de systèmes de jeux de rôle différents. Ouais. Ça, c'est au fil du temps. Puis ça fait quoi? 7 ans que ça existe, Ça je fait pense. peut-être même plus Ça. que 7 ans parce Ouais. qu'on a commencé avant la pandémie, puis on Ouais. était en 2018 à peu près. Fait que ça va faire presque 8 ans. Ouais, 8 ans. Wow. Ok, mais toi, t'es un OG là. Moi, je suis arrivé plus tard. Mhm. Mais oui, on a joué à combien de douzaines de systèmes de jeux de rôle de table, de trucs obscurs à de trucs Kickstarter, Ouais. à des trucs. Des franchises officielles comme Des- Aliens, Blade Runner, Ouais, bon, ouais, bien ouais, sûr, Donjons et absolument. Dragons dans le temps. Oui, oui, on en parle plus. On n'en de parle ça. plus, ouais. Parce que fuck Hasbro, man, fuck Hasbro. Mais c'est ça, fait que merci d'être là. D'ailleurs, récemment, je pense qu'on peut plugger. C'est quoi qui est sorti comme cycle là, dans les Drôlistes, les plus récents épisodes? On vient de publier le premier épisode de notre partie de Vampire the Masquerade qu'on n'avait jamais joué. Ouais. Moi, j'étais pas là pour ça. Là, Non, par t'étais pas là. contre. Mhm. Ils viennent d'annoncer il y a quelques jours une nouvelle édition de Vampire the Masquerade. Honnêtement, on a été un peu déçus. De ma compréhension, c'est une édition axée un peu plus sur comment on appelle ça, le grandeur nature. Ouais. Euh, Parce que ça peut jouer en personne, là, comme ça, comme on joue, comme du LARPing, par Oui, exemple. exactement, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, les mécaniques moyens, mais bref, tu sais, le lore, le système était intéressant quand même. Puis, Mhm. je suis content de l'avoir essayé. Est-ce que je rejouerais? Peut-être pas. Là, tu sais. Peut-être la nouvelle édition, qui disait qu'il était plus orienté action, peut-être. Ouais, mais c'est celle-là qui est comme plus axée. C'est la 5e édition de D&D, hein? C'est ça que ça a été comparé à ça, ce que j'ai vu dans les nouvelles. Non, mais ça je va sais être pas. compatible à D&D. Ça va 5e être édition. compatible? Ou je me Je mélange pense que c'est peut-être d'un comparé. autre- Je pense pas que c'est comparé. compatible. D'une manière ou d'une autre, que ça soit compatible ou comparé à D&D 5e édition, pour moi, c'est pas un point vendeur. Parce Bon. que, non, mais tu sais, au fil du temps, au fil des années, puis d'avoir joué à plein de systèmes différents, tu te rends compte que D&D, c'est le grand-père, oui, vénéré, vénérable, mais c'est pas le meilleur système. C'est beaucoup plus large comme univers. Ben, la force de D&D, selon moi, c'est le codex de monstres. Là. Mhm. Les monstres, ça, c'est vraiment intéressant. Il faut que tu aimes le combat. Tu sais, je veux dire, si t'aimes plus l'enquête, t'aimes plus le roleplay, c'est pas le meilleur système. Ouais. tu sais. C'est ce qu'on appelle les murdering hobos aussi. C'est du monde qui se Oui, déplace pour aller des tuer des gens. min-maxers, des Ouais. murdering robots, comment exploiter un système au point que ça devienne désagréable pour tout le monde. Là. Ouais, Ça, c'est on un le très fait bon de système. façon consciente, par exemple, dans les Mais on drogues. n'est pas désagréable pour tout le monde, c'est juste désagréable pour les auditeurs. Ce qui est comme la Patreon.com/drôliste. C'est comme ça qui compte pour un
podcast, les Absolument, de faire chier le plus possible ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous donnent de l'argent en plus. auditeurs. Ouais. Toi, t'as-tu déjà joué à des jeux de rôle, Laurent? Je sais même pas. J'ai joué et j'ai fait une coupe de dungeon, mais j'ai comme embarqué trop tard, mettons. ouais. Tu sais, comme en secondaire 4, mettons. Là. Ouais. Il y avait des gens dans ma classe où j'étais comme, hey, ça m'intéresse, évitez-moi. Mais tu sais, c'était juste le sweet spot avant que tout le monde se pogne des jobs à mi-temps, puis que personne n'était libre en même temps. Là. Ouais. Fait que j'ai pas joué beaucoup, maintenant. T'as pas rejoint cette gang-là au cégep après? Parce que tout le temps, cette gang. gang-là au cégep. Ouais, non, pourtant... Non? Non, c'est moi j'étudiais en littérature, fait que c'était comme d'autres gangs de nerds, mais pas le même genre de gang de nerds. Pas un niveau. Il aurait fallu que j'aille en informatique, je les aurais trouvés, je pense. T'aurais trouvé JP. Ouais, Ouais, c'est ça, probablement, ouais, ouais. probablement. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai pas rejoué depuis longtemps. Sauf quand on a fait... On a fait une... on a fait des games à l'Halloween, là. On avait Oui. fait un Cthulhu. Les pogneurs puis de spectres Les aussi. pogneurs de spectres, ouais. Ce jeu, en fait, ce modèle-là était basé sur une bande dessinée qui, je pense, n'est pas sortie. Il n'est encore. toujours pas sorti. Il y avait un fanzine qui était supposé. C'est Mhm. comme... C'est Le comme nôtre- quand tu fais un court-métrage là, qui Ouais. devient un long, je pense que c'était ça le principe, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait, Julien Dallaire-Richard. C'est lui qui travaillait là-dessus, je pense. Ouais, c'était lui. Je sais que jadis, il nous écoutait, je sais pas s'il nous écoute encore, mais il avait fait... la prémisse était vraiment bonne. là. C'était comme Ghostbusters, mais version, comment je pourrais dire ça, québécoise un peu. Ouais. Tu sais, un Ouais, peu ben, c'était analogue, vraiment ça, s'inspirer. mais ouais, une version... Hmm. Depp Depp? de Depp. Ghostbusters. Qu'est-ce que ça veut Genre, dire, Depp? un peu genre un schlag. Ah oui, ok, ouais. je vois Mais, genre. ben là, ça... On avait eu du fun, par Oui, contre. ben c'est oui, bien c'était cool. super. Puis moi, le fanzine, je l'aimais beaucoup aussi, mais... L'art était c'est ça. belle, man. Ouais. Faut- Je sais pas, peut-être, il a fait des bébés aussi, c'est ça que ça fait. Ah, il s'est reproduit. Ça fait ralentir Ça scrape tout, ça. la BD d'habitude. C'est pour ça que toi et moi, on n'a pas d'enfants. Les trois, on n'a pas d'enfants. D'autant que je sache. Oui, c'est ça. Ben, on a des vies accomplies grâce à ça. On Oui, a du temps. Oui, c'est grâce à ça. On Oui. ne peut pas blâmer nos enfants pour la perte de nos rêves. C'est Voilà. juste nous autres qu'on peut C'est blâmer. entièrement responsable. sur nous autres, sur nos épaules. Mais écoute, récemment, on a joué aussi à Alien. Je pense qu'il y a un Oui. épisode qui est sorti aussi récemment parce que j'ai incarné un personnage qui est un corporate sleeve qui s'appelle Olivier Secondo. C'est incroyable, man. J'adore tes personnages quand tu joues parce que c'est tellement teinté de tes expériences dans le vrai monde corpo, man. Puis tu reprends de certaines personnes que je reconnais, Parce là, qu'on a travaillé ensemble. qu'on a travaillé ensemble, puis d'autres personnes que je connais pas, mais que j'ai connues dans d'autres jobs. Oui, là, oui, genre oui. là, cet archétype-là. Cet archétype-là, ce trou de culotte job, là, on l'a tous Incroyable, connu. man. Asti que t'es drôle. Tu sous-estimes constamment d'ailleurs. Ben, ouais, à chaque fois qu'on Oui. vous invite pour jouer, je connais pas les règles. On s'en fout Je me des perds, règles. mais, man. mais c'est ça, l'affaire c'est que je m'appuie surtout sur le role-playing, quelque chose que j'ai vraiment découvert tard dans ma vie. Je pense qu'à refaire ma vie, ce qui arrivera pas, là, on va mourir, puis en tout cas. Mais, Bientôt, avec un peu de chance. Ouais. plutôt qu'on le pense. Je pense que j'aurais fait partie d'une équipe d'impro ou quelque chose comme ça. Là, tu sais, genre, Ouais. j'aime vraiment comme créer un personnage. Puis le dernier, c'est ça, Olivier Secondo était basé sur Olivier Primo, ce grand intellectuel. Puis je pense que je me suis essayé de canaliser pour apprendre finalement qu'il habite dans le même bloc où Ben Gagnon, notre ami. Oui, oui. où on fait des ouais. games, c'est un de ses voisins. Fait que Le monde je est trouve ça très petit, drôle. Ouais, hein, le monde est trop. Hey, petit. vous entendez par la ventilation. Peut-être, ça serait. Il a l'air smart, ce Il est en train gars-là. de prendre leur device. Smart, Olivier Secondo. Mais ça, on parle de système, là, ça c'est un de mes préférés. Ouais. Alien par C'est vraiment le Freedom fun. Publishing, là, c'est Je me souviens de la première édition dont on avait joué durant la pandémie. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux bien sûr jouer comme toi tu jouerais dans la vie. Là, comme Benoît va prendre cette édition-là, Laurent va prendre cette édition-là. Mais quand tu acceptes de faire teinter par les caractéristiques que tu as pris, c'est là que ça prend tout un sens. Puis je me souviens, la première game d'Alien qu'on a pris, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle un Mexican standoff. Oui. Et chacun de nos personnages avait une raison dans l'univers de vouloir être opposé à l'autre. C'était Oui. pas, je me disais pas, c'est pas comme ça que Ben il pense. Ce personnage-là a raison de penser comme ça. Puis c'était comme un moment très cinématographique. là. Ben écoute, ça fait quoi, 4-5 ans de cette 4-5 game-là, ans, puis ouais. on On en parle encore. Elle est disponible sur lesdrolistes.ca d'ailleurs. Non, mais pour de vrai, oui. Puis c'est ces moments-là qui font des bons jeux de rôle de table. Yep. C'est pas l'histoire, c'est pas le lore, c'est accessoire à la limite. C'est Mhm. les événements, les interactions entre les joueurs. C'est ça qui fait une grosse différence. C'est quand tu crées ces souvenirs-là, ces mémoires-là. C'est ce que j'aime du tabletop. Fait que merci à ceux qui m'en ont parlé. Je pense qu'il y a 2 auditeurs des Mystérieux Étonnants qui m'ont dit qu'ils écoutaient les Drolistes. Fait qu'allez jeter un coup Ben d'œil. merci, très Ouais. apprécié. Yes. Laurent, je suis content de te voir. Est-ce que tu Salut. profites de tes vacances un peu?
Oui, un peu trop. Je suis fatigué. T'es fatigué de tes vacances, ça Ouais. commence bien. Puis tu allais voir des films à Fantasia. Oui, ben c'est un peu ça aussi. Je t'avoue que la chute où j'en ai vu 5 en 2 jours. Oh! Oh, oh, oh! C'est pas. J'adore Fantasia. Moi là. aussi. Bien Mais sûr. c'est pas les salles les plus confortables en ville, mettons. Non. Fait qu'après ça, là, j'ai eu mal au cul. Oui. D'où l'état de Ouais. de ce qu'on a remarqué Ouais, tantôt. ouais. Exactement. Ça retient plus rien. As-tu vu des bons là-dedans. films au moins? Oui, ben ça allait être ma première nouvelle, vu que c'est un slow news week, encore une fois. Allons-y avec toi, justement, Ouais. parce que t'as pas l'opportunité de pouvoir commencer. T'as une nouvelle. pas, pas de questions d'auditeurs? Il n'y a pas de question d'auditeur. J'étais comme... J'ai manque tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, attends, non, mais... T'as un speak pipe, là, j'ai un de speak mémoire, pipe. un speak Oui, pipe. j'en ai un, bien, Je peux merci. jamais répondre au speak pipe. Ben, on va écouter des speak pipes. Des speak pipes, c'est des messages vocaux. D'ailleurs, vous devriez, pour les drôlistes, mettre ça en place. C'est gratos, à part qu'ils veulent tes données. Mais on va écouter un message de Martin qui a assisté à un week-end de lutte. Il y a 2 fins de semaine de ça. J'ai eu la chance d'être avec Martin, je pense que c'était 3 soirs. Tu l'as rencontré d'ailleurs, parce que toi aussi, tu as été à la lutte le dimanche. Puis il nous a envoyé un petit message, là, conclusion de sa fin de semaine. Je vais pouvoir rajouter là-dessus. Puis tu vas pouvoir répondre à Martin aussi. Yeah. Laurent. Hey, salut les LME, Salut, c'est Martin. Cette semaine, je veux revenir sur le week-end dernier, les 24, 25, 26 juillet, qui était la lutte à Montréal. Vendredi, j'étais avec Ben au House Gang et nous avons regardé sans restriction. Je me suis fait lancer un Kevin Raphaël par la tête et j'ai parti un chant sur un lutteur du Québec en disant « Juste 2 liens! Juste 2 liens! » Samedi, passé une super belle soirée, interagi un peu avec Antoine et nous avons regardé au Bain Mathieu la Mystery Wrestling. J'y retournerai ce soir. Et pour finir, dimanche, c'était la AEW Redemption au Centre Bell. J'étais avec Max et nous avons passé une super soirée devant un pay-per-view grandiose. Maintenant, j'aimerais vous lancer un rendez-vous le 30 août prochain au Fun Hub organisé par Ben lui-même. Oui, fait que c'est parce que son message coupe, il est trop long, mais il fait référence... Oui, inconvenient. C'était quoi cette affaire-là? Non, non. Le 30 août prochain, je veux pas voir personne. c'est la soirée de lutte. On va écouter All In de la AEW en gang. C'est un peu-per-view. On peut le louer, on peut l'acheter sur différentes plateformes. Puis nous autres, on va l'écouter au Fun Hub. On avait eu gracieusement l'espace l'année passée. Puis on répète l'expérience. Puis pourquoi on fait ça, ce pay-per-view-là en particulier, c'est qu'il est diffusé de la Grande-Bretagne. Donc, il est plutôt ici au Québec. Ça finira pas à minuit. Donc, on peut commencer à l'écouter dans l'après-midi. Puis on a un spot pour pouvoir le faire. Un spot dans lequel je vous le dis, on peut et on va être bruyant. Donc, vous êtes invités. J'ai pas encore l'heure officielle. Ça va être autour de midi. Il y a plusieurs Fun Hubs. Celui-ci, c'est celui du centre-ville. Et merci à Sébastien. Si ça vous intéresse, Fun Hub, c'est comme une arcade pour les adultes, en fait. Là. Les enfants peuvent y aller, mais les adultes peuvent aussi y aller. Il y a 2 bars dans l'espace. C'est gigantesque. C'est en plein centre-ville. Et on peut louer justement la mezzanine où nous autres on va être, mais nous on l'a gracieusement grâce à Sébastien. Donc que vous connaissiez la lutte ou pas, vous êtes gracieusement invités à venir nous rejoindre. Ça va être super cool comme petit événement. Au pire, allez vous passer puis vous en allez. On ne va pas vous shamer pour ça. Donc ça va être bien le fun. On a eu du plaisir l'année passée. Et pour bondir sur ce que Martin a dit, le vendredi 24 au H-Gang Plaza, c'était sans restriction chrono, la fédération de Kevin Raphaël, un autre très bon show encore une fois. Puis c'est vrai que Martin aura failli recevoir un Kevin Raphaël à travers la tête. Il était à nos pieds en train d'être évanoui, c'est les yeux ouverts, mais inconscient. Et c'était une bonne soirée. Ce qui est le fun, moi, de ma fin de semaine, comme j'ai voulu faire 3 soirs, 3 galas différents, c'est que j'ai vu comme la progression, si on veut, ou la différence entre des événements qui est de plus en plus gros, mais en même temps, il y avait des gens qui revenaient. Donc, il y a des gens de la fédération de Kevin Raphaël qui étaient à Mystery Wrestling le 25 au Bain Mathieu. Et ultimement, il y a eu Andrade qui a fait une prestation durant le pay-per-view de AEW. C'était dimanche au Centre Bell. Et Andrade, sa gamique, c'est qu'il est tout le temps avec des jolies madames. Et c'était les
lutteuse qu'on avait vue au Mystery Wrestling la veille. Et la personne qui donnait un bec sur la joue, c'est un peu sa gamique. Là, il va dans le public et qu'il y a une fille qui donne un bec sur la joue tout le temps comme organisé. Ben, c'était l'annonceuse qui était au H-Gang Plaza vendredi. OK, Fait que ils c'était- avaient recruté... Il était probablement pas là, mais comme c'est un petit milieu, la lutte au Ouais, Québec, ouais. j'imagine que c'est comme ça que ça se Ouais, à chaque fois qu'il y a un ça- show de la WWE ou de la AEW, qu'il y a des gardes de sécurité qui se font battre, c'est toujours des lutteurs locaux. là. Exactement, ce qu'on appelle Ok, des ouais. jobbers. Ouais. Écoute, j'ai aimé mes 3 soirées, mais si je peux revenir rapidement sur ma soirée de samedi, je t'avais invité, Jean-Philippe, tu ne pouvais pas malheureusement. Ça a été ma grosse, ça a été mon gros coup de cœur. Pour vrai, ça fait... Celle au Bain Mathieu. ça. Celle au Bain Mathieu, le ring était dans le Bain Mathieu. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un ancien bain public. là, C'est une piscine. Littéralement, le ring est dans la piscine. Puis t'as comme des rings. T'as comme autour les gens dans des estrades. Puis on peut regarder le ring. Toi, t'es dans la piscine? Non, avec le il y a ring, du ou monde t'es qui peuvent y au-dessus, aller. Il y a genre? des gens... Ouais, moi j'étais au-dessus, mais il y a Ok. des gens qui peuvent aller autour de la piscine s'ils veulent. Tu vois-tu bien? Pour vrai, oui. Ok. Le seul problème. Y puis ça, a-tu de l'eau? Oh, non, mais Parce que- à la fin, oui. Non, en plus, ça se bat, ça se Ouais, remplit. la piscine se remplit au Se fur et à remplit. mesure. Faut que tu Là, il y a- finisses tes combats vite. Il y a la toune du level d'eau dans Sonic 1. Tac, 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 tac. Tu sais, comme c'était l'affaire la plus fucking stressante qu'on avait 8 ans. Mais ça a été un peu le même problème que je pense que toi, t'as eu à Redemption. C'est que si t'es trop loin du ring, tu vois pas. Puis comme t'as pas de. Tu sais, t'es pas penché, t'as pas un avantage sur ta vision. C'est un peu mal commode. Moi, malheureusement, j'ai eu des bonnes places. Puis j'étais rendu debout à la fin parce que de toute façon, je voulais juste être proche du ring. Ça vous dira peut-être pas rien pour les gens qui suivent pas la lutte, mais ce qui est le fun de Mystery Wrestling, c'est que c'est des concepts wacky. N'importe quoi peut arriver. On sait pas qui va se battre non plus. Puis c'est super intéressant parce que la personne qui est au commentateur, qui est au Commentariat. commentariat, c'est ça? Ouais. Merci. Ouais. Puis qui est le gars derrière la fédération, c'est Evo Luno. Et c'est un lutteur qui est associé, entre autres, avec la AEW. Depuis ses tout débuts. Depuis ses tout débuts, c'est un gars de Gatineau. C'était sa première fois qu'il amenait Mystery Wrestling à Montréal. Et ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu des estis de gros caméos, présences surprises durant Mystery Wrestling. Il y en a un, ça a été Orange Cassidy. Orange Cassidy, c'est un des gros de la AEW. Quand il est arrivé, pour vrai, j'ai entendu crier, je me suis retourné, je le voyais pas dans l'angle que j'étais placé. Et je l'ai vu, j'ai comme, mais non, c'est impossible. J'ai eu un frisson, j'ai montré. Yoann était là, Yoann qui fait l'édition. Je check ça, j'ai la chair de poule. C'est comme si tu allais assister au récital de ta nièce, puis genre, ou une pièce de théâtre de tes neveux, qu'importe, puis t'as Brad Pitt qui pop dans la prestation. Ça n'a juste pas rapport. Fait qu'il y a eu ça. Il y a eu 2 des Death Riders qui se sont pointés aussi plus tard dans la soirée. Les concepts étaient malades. T'avais t'as un gars, ce lutteur-là, on n'arrête pas de dire oui, il est vraiment vivant, mais en fait, il est juste mort. Puis Weekend chez Bernie, il est mis dans le coin. Puis pour le premier match, c'était le special referee. C'est le ref, mais il faisait rien. Il était juste comme mort dans le coin. Puis il n'a pas bougé de la soirée, à part quand quelqu'un l'a utilisé pour attaquer quelqu'un d'autre avec son corps. Mais au twist, plus tard, il est revenu dans la soirée sous forme de robot. C'est le Robocop. Puis le monde a chanté He's alive! He's alive! C'était juste malade, man. Ça, c'est un concept écœurant, ce gars-là. T'es payé, t'as rien à faire. T'as man. rien à T'es faire. écrasé mais ça sur ton doit cul. être tough quand même. C'est long, un show de c'est- lutte. Comparé à ça- travailler dans une mine de sel au Congo. Oui, ben oui. Ou travailler dans une épicerie, man. J'arrête pas Ouais, de dire bon, que le oui. monde qui travaille dans les épiceries travaille très, très fort. Oui. Mais écoutez, je peux pas rendre justice à cette soirée-là. Je vous dis juste seulement que la prochaine fois que Mystery Wrestling vient à Montréal, je vous traîne, je m'en fous. Venez, ça a juste par rapport à comment c'était bon. Ouais. Ça a été ma soirée préférée des 3 parce que là, on a eu dimanche le Redemption. Oui. Toi, t'es resté, je pense qu'il restait 1h15 puis t'es parti. J'étais plus capable. C'était long, hein? Ouais, ben, premièrement, c'était un très bon show. C'était très bon show, Quand c'est même, vrai à ça, dire, je suis désolé, c'est parce que j'ai genre 46 ans puis je suis vieux, là. Ouais. J'ai pas... Sortir d'un événement là, au Centre Bell en même temps que tout le monde, pour te rendre au métro, là, ça prend environ 35 minutes. OK? Ouais. Fait que déjà là, moi, sortir de là à minuit et quelques, puis rentrer chez nous à Laval 1 heure plus tard, no fucking way. Tu sais. Mhm. Fait que oui, je suis parti plus tôt. Tu parlais des places. T'étais tantôt placé sur le loin. parterre. J'étais pas loin, man. J'étais 8 rangées derrière le C'est ring. ça, mais t'es au parterre. J'étais au Fait que- parterre, fait que c'est ça. t'as pas d'angle pour voir. Exactement. Fait que, tu sais, connaissant le poids moyen d'un fan de lutte, admettons. Attends, c'est ce que on tu dirait dis. Ben là, connaissant le poids moyen d'un gros phallus de lutte, ok. Je le fais baisser. Eh ben là, oui, ben, Tu t'inclus là-dedans. je m'inclus dans Oui, les gros oui, oui. phallus, là. On s'entend que les coups pis les têtes devant moi, là, ça bloquait une bonne partie du ring. Fait que j'étais tout le temps en train de me tasser pour essayer de regarder.
Puis, tu sais, je veux dire, il y avait tout le temps du monde dans les allées, même si c'était écrit partout, genre, arrêtez de vous promener dans les allées quand Mais les gens faisaient ça pour prendre des photos, je pense. Là. Non, c'est beaucoup de gens qui se levaient de leur siège, allaient pisser, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils revenaient. Non, Ok. les gens prenaient pas de photos, man. Il y avait un garde de sécurité juste devant qui empêchait le monde de faire ça. C'est Ah, juste. ouais, wow. T'avais pas le droit de faire des photos par terre. Ben, je sais pas s'il avait pas le droit de faire. C'est juste que il y avait un garde de sécurité pour contrôler les allées parce qu'ils veulent pas que le monde se lève continuellement comme exactement ce qui est arrivé. Tu sais. Bref. Je voyais pas super bien. 8 rangées derrière le ring, c'est pas loin. Là. Ouais. Okay? Je suis pas le green shirt guy, là, de WWE. Je peux pas me payer les ringside seats constamment. Là, fait que, mais j'ai. Quoi que rase ton pinch, puis tu pourrais être... Ouais, non, ça, je suis pas prêt à me prostituer à ce point-là. Mais tout ça pour dire que, anyway, c'était vraiment long. T'en as pour ton argent, I guess. Toi, c'était quoi, techniquement. 100$ que t'as payé? 150. Ce qui est bon pour ce que t'as eu, là, quand même. Ben oui, quand même. Là, sur papier, c'était des bons sièges. Ouais. Okay? Au-delà des sièges, le contenu en tant que tel, je pense qu'on peut peut-être commencer par parler des rougeaux, genre. Ah, ça, c'était weird, ça. Ben, il y a eu un hommage. Les Rougeau, là, les Ouais. frères Les Rougeau. frères Rougeau, mais il y en avait la juste... famille Rougeau. Mais il y en parce- avait 2 seulement qui étaient là Oui. pour recevoir l'honneur. C'est un hommage de All Elite Wrestling à la famille Rougeau, qui était, bon, évidemment, c'est un nouveau pay-per-view, la All Elite Ouais, Wrestling, Redemption. La première fois, il est à Montréal, donc il y en aurait les Rougeau. Rougeau qui sont toujours pas au temple de la renommée de la WWE, parce que Jacques Rougeau, c'est pas la personne la plus sympathique au monde, la plus facile avec qui dealer avec, apparemment. Ouais. Fait que je pense que ça joue beaucoup là-dedans, et ça joue sur le fait que la foule a hué. Ah oui, j'ai jamais Le entendu Rougeau. quelqu'un se faire C'était huer comme ça. malaisant. Ouais. L'affaire, c'est que Raymond Rougeau, L'autre, lui, il a été acclamé. il était acclamé, qui est, d'ailleurs, c'est quoi sa vraie job? Je sais pas. Maire de Rawdon. Non. Ah ouais. Je sais pas s'il est encore maire présentement, Il l'a mais déjà été. et au minimum, il a déjà été, il est peut-être encore. J'ai pas checké avant. OK. Il a été élu comme conseiller municipal à Rawdon, parce qu'il est devenu maire. Fait que ce gars-là, il est legit, là. Tu sais, il est 100% legit. Puis lui, à chaque fois qu'il prenait le micro, là, le monde l'applaudissait. Puis Ouais. à chaque fois que Jacques Rougeau prenait le micro, tout le monde conspuait. Mais c'était pas du kayfabe hué. Je pense que le monde Non, c'était l'haït du pour- ouais. X-Pac Heat, là, du Go-Away Heat. Là. Mhm. Mais je veux dire, ceux qui suivent Pat Laprade sur les Ouais, des réseaux antipodes de sociaux, la lutte. ouais, en tout cas, lui, il l'haït, là, Jacques Rougeau, mais il a très bien documenté l'histoire de Jacques Rougeau, puis pourquoi les gens l'haïssent de manière légitime et non pas Mhm. genre, c'est un heel boo, là, parce que c'est de Monty, là. Tout le monde s'entorche de ça, là. Ouais. Et, en tout cas, je ne ferai pas l'historique de Jacques Rougeau au complet, mais si ça vous intéresse, regardez ce que Pat Laprade a écrit, mais faites des recherches sur Jacques Rougeau. Ce gars-là, il a une mauvaise réputation, puis il y a une raison pourquoi. Il a une mauvaise réputation. Jusqu'à à nul- récemment, d'ailleurs, il y a eu des événements qui s'est fait il y tasser a une quelques génération de semaines. Gatineau. Oui, là. absolument. Tu sais, fait que c'est une longue histoire avec lui. Tu sais, il a brûlé ses ponts avec la WWE, tout ça, tu sais. Fait que les gens le savent, les smart marks, là, le monde en All Ouais, Elite les Wrestling. fans de lutte sont un petit peu Qui suivent les connaisseurs. nouvelles. Ouais, Ouais, exactement. je Tu sais. comprends. Fait que tu sais, les gens étaient au courant, puis tu sais, je veux dire, c'était pas 2-3 huées, là. C'était malaisant. C'est un hommage à la famille Rougeau. Il l'a adressé d'ailleurs, il l'a dit pour merci les haters, pour tous les haters qui sont là. Tu sais, il roll Il l'a with it, spiné, là. là. puis- Oh, il l'a bien fait, puis tu sais, clairement, il a fait ça toute sa carrière, genre, Mhm. tu sais, ça c'est correct, tu sais. Il s'est fait haïr toute sa carrière. Ouais, ben, une bonne partie. C'est toujours drôle de voir le maire de Rawdon donner un kick à comment il s'appelle Ah oui, c'est qui s'est non, pointé? c'est le, voyons, Romero, là, Mhm. chose, là. J'ai pas un bon des noms. Ouais. Bref, anyway, fait que tu sais, ça donnait le ton déjà. Plus gros pop de la soirée, je pense. Écoute, avant que je parte, là, je sais pas Ouais. pour Kenny Omega et autres, là, mais. Speedball Mike Bailey, qui est un Incroyable. Québécois, Incroyable. avant même qu'il fasse rien, c'était l'avant-dernier pour sortir pour le ladder match qui était comme. Oui. Ils ont commencé avec ça. Oui. Puis il a fini par remporter le ladder match, Oui. mais comme étant un Québécois. Moi, je l'ai vu dans une tente à Gatineau lutter pour le Mhm. festival de podcast de Gatineau qui est Transistor. Il y avait Ouais. une année, ils ont juste invité des podcasts de lutte, puis lui était là et je le trouvais absolument incroyable. Ah, il est malade. Et écoute, du monde qui se garoche sur des fucking. Tu sais, Des échelles. comment puis des tu affaires. veux Ouais, ouais, expliquer ça en audio? C'est de l'art, Ouais. puis tu risques de te tuer, puis Ouais. puis il est super bon, ce lutteur-là. Fait Ouais. qu'il y a vraiment Montréal, il a donné. Là, il y a eu, je sais pas si t'es rendu là, mais il y a le moment aussi où Jericho s'est battu contre. Oui, contre Tampa, c'est ça? de Tommaso Ciampa. Ouais. J'aime pas. Ouais. Puis qu'il il est sorti un jersey des Boston. Oh my god. Pour- Ça, Puis- je mais pensais qu'elle allait attends, avoir une émeute, là. Laurent, attends, t'as pas idée. Après, il est sorti de la même poubelle parce que le jersey est sorti d'une poubelle en métal. Tout le temps une poubelle en métal. Personne n'a ça, mais le monde Ouais, en lutte ok. ont ça. À eux-mêmes, la lutte fait vivre l'industrie de la poubelle de métal. OK. Ils ont sorti un toutou de Youpi Oui. avec le chandail du Canadien et il a commencé à
agressé Youpi. Ouais. Oh, Et t'as jamais entendu là, une foule. J'ai entendu des extraits sur Internet par la suite. Oui, là, sur- ça rendait pas justice. ça rendait à pas la- justice, Non, mais non. c'était intense. Tu l'entends, le monde Oui. était en tabarnak. Oh, oui. Ben non, mais là, c'est t'attaques à Montréal. Ben, au grand exactement. complet, là, là. le monde. C'est là, Shannon il- O'Connor ah, qui ouais. déchire une photo du ça? Vol 2. Ouais, là. À SNL. Sauf qu'à SNL, il y a eu un silence quand c'est arrivé. Ouais. Là, c'était le contraire. Mais c'était beau. Là, tu sais, ça, c'était un match qui m'a un peu réveillé parce qu'il est rendu à mi-chemin. Il y a eu du stock. Moi, à la fin, j'étais rendu cette année. Là. Oui. Écoute, je ne pourrais pas en parler avec justice de tous les segments, tout ça, la carte, là, mais j'ai eu du fun. Puis je l'ai fait. C'était mon rêve de faire 3 jours de lutte back-à-back. Là, je l'ai fait. Puis écoute, Next time, une semaine de lutte. ben là, peut-être, tente-moi pas. Mais no joke, je pense pas. Je veux dire un truc, puis on finit là-dessus, on passait à des trucs autres, là, mais des 3 soirées, Mr. Wrestling était ma soirée préférée. Pour plein de raisons. J'ai full aimé Sans Restriction Kono, en plus, c'est à côté de chez nous, fait que j'ai pas d'excuse de pas y aller. Mais je trouvais qu'après avoir vécu 2 shows indie avec beaucoup de proximité entre les fans et les lutteurs, Redemption, à part le segment avec les Rougeaux, il n'y a personne qui a pris le temps de s'adresser à la foule et de leur parler. Il y a beaucoup de stock. Fait que tu avais l'impression d'assister à un taping d'une édition de télé, ce que c'était. Oui. Mais la communion avec le show, ce qui est le fun, habituellement, quand tu vas voir de la lutte, était pas là. Oui, par contre, les Premium Live Events, historiquement, ceux qui ont été critiqués, que ce soit dans la WWE, All Elite Wrestling ou dans d'autres fédérations, les Premium Live Events ou les pay-per-view dans le temps, Oui. ceux qui avaient trop de blabla puis de promo, ça se faisait critiquer parce que le monde était comme oui, mais on a acheté ça, c'est pas pour entendre du monde parler, c'est pour aller voir se battre. Je suis d'accord, Fait que- sauf que j'aurais aimé ça juste un minimum de. Je suis d'accord, by the way. Ouais, Là, je suis d'accord ouais. avec toi, mais ouais. Mais oui, Danny qui était avec moi m'avait dit la même chose. Puis Mm. il y avait comme une distance, on dirait, plus que physique entre le Oui. show puis l'audience. Ouais. Puis pourtant, tout était là pour, tu sais, premier pay-per-view à Montréal. Puis la foule était down. La foule était full ouais, down. ouais. Fait qu'il y a ce côté-là. Soirée préférée, je vais le mettre en ordre, je vais y aller. Mr. Wrestling, top. Après, Sans Restriction Chrono, Canicule, qui était le dernier gala. Puis AEW Redemption, qui. Je sais pas si je vais y retourner s'il y a un autre pay-per-view à Montréal. Parce Ah, à que ce j'ai trouvé- point-là? Écoute, on est parti, là, ça faisait plus de 3 heures que j'étais assis sur un petit siège du Centre Bell. Ouais, ouais. J'avais mal, j'avais vraiment Ben mal. plus que 3 heures, même. Ouais, non, c'était Au c'était complet, long. c'était comme presque 5 heures de temps. C'était là. long, man. C'était Ouais. très, très long. Fait Ouais. que je sais pas. Peut-être pour quand ils vont revenir à Montréal en décembre, je pense. Mais pas pour un peu preview. C'est trop. Pas au prix que j'ai payé. Ouais, ben toi, c'est parce que tu t'es fait crasser par le. Ben, j'ai pas attendu. là. Non, mais c'est pas de ta faute. Là. C'est, Ouais. c'est la variation de prix de Ticketmaster. Mhm. Là. Ça, c'est un scam. ouais. Là. Ça devrait être illégal. On devrait fusiller le CEO de. C'est le On aurait meilleur moment. Luigi Mangione, le CEO de Ticketmaster. C'est le meilleur moment dans où on peut Minecraft. parler de notre. Dans Minecraft, merci. C'est dans Minecraft. C'est le moment de parler de notre commanditaire, Ticketmaster. La première et dernière fois. Fait qu'allons-là avec toi. Là, Ben là. oui! C'est ça. Moi, je suis pas allé à la lutte. T'es pas allé. Visiblement. Faudrait que tu viennes la prochaine fois. Ben, pour vrai. faudrait Viens, que je... viens, C'est le viens. fun d'être mal assis pendant 5 heures de temps. Là, comme Ouais, bien. ben Je parle pas de ça, je parle des petites Ouais. fédérations. Ouais, Ouais, là. ouais. Moi aussi, je veux recevoir des lutteurs par la tête. Chris, il y a une chance. Mon rêve. Ça arrive, ça peut arriver. J'y connais pas, mais c'est mon rêve. La fois que j'étais à la Battle War, il y a une madame qui était en première rangée, qui était clairement quelqu'un qui connaissait ça, donc elle n'a pas été avertie, mais en même temps, je comprends pas. 2 fois, elle a reçu un lutteur, parce qu'elle Ah elle ouais. disait ah non, moi, je me tasserai pas. Ben, elle a reçu des lutteurs, ça gueule. La deuxième fois, tu n'as pas d'allure. Ben, qu'est-ce que tu penses que tu fais là, hostie? Je veux dire, comme. J'adore ça. Ça n'a pas Ça n'a d'allure. pas d'allure. C'est vrai, T'as quand assez. tu y penses. Mais non, en tout cas. Bon, fait que j'étais à Fantasia. Je vais vous parler d'une couple de films intéressants que j'ai vus. Yes. Si ça vous tente. Ça te tente. Non. Oui, Ouais. je tente. Fait que j'ai d'autres nouvelles. Écoute-le pas, il est mauvaise foi. Ouais, je bouge trop. Hein. Ouais, ah ouais, c'est vrai. C'est le nouveau Antoine. Il est juste plus en colère. Ouais, c'est ça. Il est juste plus déplaisant. Il est plus déplaisant. Merci. Moins héros et plus déplaisant. Coudon. J'étais allé voir un film qui s'appelle The Galactic Ghoul, la goule galactique, qui est réalisé, écrit et effets spéciaux, oui, par un gars qui s'appelle Simon Harrison et produit et aussi coécrit par un gars qui s'appelle Vincent Hoss Desmarais, qui joue 2 rôles dans le film. Puis c'est vraiment genre... C'est un Vanity Project. Non, c'est plus, je te dirais, un projet plus ou moins de pandémie, de genre de gars de green screen tu sais, c'est ça, qui ont tourné ça dans leur sous-sol et tout. Mais écoute, c'était vraiment le fun. Moi, j'étais là, puis j'étais comme,
j'espère que Denis Villeneuve, il est ici puis qu'il prend des notes. Là. Ah oui, à ce point-là. Ben, je trouve que esthétiquement, ils ont réussi des affaires vraiment le fun avec des peanuts. Mais tu sais, des affaires vraiment le fun de cheap. Là. Des petites maquettes cute, des affaires des navettes spatiales avec du filage et tout. C'est vraiment comme une espèce de soap opera. Ça m'a beaucoup fait penser à, si je vous parle de Matthew Rankin et de son film de 20th Century, qui est comme une espèce de... comment je dirais ça? De théâtre weird sur la vie de Mackenzie King, mais genre en... Ah, ça me dit que je sais pas celui qui tripait sur le spiritiste, c'est Oui, celui? ouais. Oui, c'est vrai, oui. Bref, en tout cas, vous checkerez ça, c'est vraiment un bon film. Moi, c'est mon film de 1er juillet. Ah ouais. Ton problème de 1er juillet. Ouais, c'est comme 100 Canadiens à ce moment-là. Ouais, je suis comme, je regardais le film weird sur Mackenzie King. Mais c'est le même genre de projet un peu artsy que tu sais jamais qu'est-ce qui va... qu'est-ce qui t'attend dans le détour, puis tout, puis qui est comme vraiment créatif, même si ça n'a pas beaucoup de moyens. Un là. peu comme ce qu'il y avait eu quelques années de ça, c'est Lake Monster, Michigan. Monster... Un petit peu, Ouais. vraiment la vibe Lake Michigan Monster. Parce qu'il y avait eu beaucoup de green screen aussi dans cette Ouais, qui production-là. était pas le même mood, mettons. Là. Ça, c'était vraiment genre plus de Comique, un peu. comique marin. L'autre, il est comique quand même aussi, mais il est comme plus, c'est ça, plus Star Wars, mettons, Ouais. que genre créature marine. Il y a Catherine Isabelle aussi qui joue là-dedans, qui est une des deux actrices de Ginger Snaps, Oh! qui faisait un genre de comeback. Elle avait 2 films à Fantasia. D'ailleurs, une cette série année. télé de Ginger Snap qui s'en vient. Ah ouais? Oui, ça a été annoncé. Écoute, on la salue. Puis il était... C'est une d'ailleurs, québécoise. Hein? oui, puis il était dans Backrooms aussi, qu'on a vu récemment. Elle était qui dans Je Backrooms? pense qu'elle joue dans les flashbacks la mère de la psychologue. Hey, si c'est elle, je l'ai pas reconnue du tout. Ben, moi non plus, mais je suis comme il y a si peu de personnages dans ce film En plus, que oui, j'ai c'est figuré que c'était celle-là. C'est ce qu'on a parlé il y a 2 semaines quand tu étais là. Ouais, voilà. J'ai vu un film qui s'appelle Insectasy de Angus Silver que j'ai beaucoup aimé, qui est en gros l'histoire d'une fille qui tombe, qui creuse sa déviance et son attirance sexuelle envers les insectes. D'accord. C'est ça le pitch. Mais c'est étonnamment moins yucky que ce que je m'attendais. Yucky. Ben, tu sais, je C'est le terme m'attendais. scientifique. Ouais, tu sais, je m'attendais à être genre comme dégoûté tout le film. Genre, qu'est-ce que c'est ça, crème? Le film, il est super beau, il est bien filmé, il a comme une qualité un petit peu éthérée de genre de film italien des années 70, là. Comme avec des éclairages un peu Onirique, bien brumeux, coloré, oniriques et tout. C'est juste que la fille, elle se rend des criquets là où tu penses. OK. Puis que ça fuck un peu ses relations humaines alentour, dans le sens que comme si elle gratte tellement une affaire très spécifique qu'elle perd contact réel avec le reste de son entourage, mettons. OK. Mettons, mais pour vrai, je trouvais que ça ressemblait à rien. Je trouvais que c'était la meilleure bande sonore de film que j'ai entendu de l'année. Ça ressemble aussi. à quoi, mettons? C'était vraiment... Ça aussi, tu sais, quand tout... J'étais comme ça, ça sonne pas comme un... Ça n'a pas l'air d'une thématique de Giallo, mais j'avais l'impression de regarder un Giallo tout ce temps-là. C'est comme la musique, puis l'ambiance, puis tout. En tout cas, c'était très intriguant, mettons. Ça ressemble à rien, si jamais... C'est tous des films qui, j'imagine, seront un jour disponibles. Sur Tubi. Ben, peut-être. J'espère bien. J'ai vu un animé. Il y en a D'accord. plusieurs. Vas-y donc, c'est peut-être un de ceux qu'on a parlé avec Rupert là, il y a 2 non, semaines. parce que je pense qu'il a déjà joué. Il avait déjà joué quand tu as parlé à Rupert la semaine le passée. directeur de la programmation section animation. Oui, mais c'était quand même un des films qui était dans sa prog. Ça s'appelle A New Dawn en anglais. Le réalisateur, c'est Yoshitoshi Shinomiya. J'ai vu mon Letterboxd n'a pas aimé ça du tout. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super. En fait, je me suis dit, peu importe c'est quoi ton film, s'il est beau de même, je suis là. Genre, je m'en fous. C'est un film qui est très, très monomaniaque sur voyons, les feux d'artifice. OK. C'est comme genre des jeunes qui ont grandi
dans un genre d'usine un peu artisanale de feux d'artifice. Leurs parents travaillaient là-dedans. Puis là, le village où ils sont, ils veulent raser ça pour comme construire un bloc à condo. Puis c'est genre un peu... Ça se passe à Montréal. Oui, mais ouais, c'est plus campagne que ça. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, ils sont comme, on va partir with a bang, littéralement. Puis genre, ils font un esti de gros feu d'artifice pour, genre, comme, avant de se faire kicker out par, genre, des propriétaires. La machinerie. Fait que, pour vrai, le film, il est vraiment beau. Il est vraiment comme un peu, c'est très fait en animation traditionnelle, c'est vraiment à la mitaine. Le réalisateur, c'est son premier long métrage, mais c'est un gars qui a été artiste de background sur plein d'animés dans les derniers 20 ans, puis ça paraît... Il a travaillé pour le studio Ghibli, je pense que oui, puis... Ce qui est absolument un très bon signe de choix de carrière. Oui, puis tu sais, il a travaillé sur Your Name, là, mettons, des gros animés quand même, dans les dernières années, puis le film, il est à faire saigner des yeux de beau. Là. À ce point-là. Honnêtement, c'est ça. Là, les gens étaient comme, ouais, mais tu sais, c'est beau, mais le scénario est pas assez, ou tu sais, j'ai l'impression d'arriver un peu mieux dans une histoire. C'est vrai que la narration est abrupte, là. T'arrives dans une affaire, puis t'es comme, ok, c'est ça, c'est un peu un casse-tête, c'est ça qui se passe, mais c'est beau. Puis sinon, je peux parler du dernier film que j'ai vu hier qui s'appelle The Fox. T'es allé à la dernière journée du festival, parce que c'est fini, là. Ouais, c'était la dernière journée. The Fox, qui est le premier long métrage aussi d'un gars qui s'appelle Dario Russo, qui est un Australien, mais que moi je connais comme étant un des co-créateurs de la série Danger 5, dont j'ai déjà parlé au show il y a une couple d'années. Une série que j'aime beaucoup, mais qui est plus une genre de parodie des Sentinelles de l'air en vraie personne, là, mais qui est très, très aussi à fond, très... Justement, on n'a pas de moyens, voici des maquettes, voici des animatroniques un peu, puis que, genre, c'est comme toutes les affaires que j'aime mis en même temps. Puis le film, c'est drôle parce que j'ai regardé Obsession cette semaine aussi, La sensation de l'été. J'ai quand même aimé ça. Moi, j'ai full aimé ça. Mais le film, il est vraiment dans les mêmes eaux. En gros, c'est comme... c'est un couple. Puis là, la fille... Tu sais, le gars découvre que sa future femme, ils viennent de se fiancer, le trompe avec... son collègue de travail, puis il est comme... C'est plate parce que sinon, tu sais, est vraiment parfaite, tu sais. Sauf ça. Il y a juste ça. Puis là, lui, c'est comme un genre de... Moi, je trouve que c'est la version chasse et pêche de Obsession, parce que lui, c'est comme... c'est un gars qui a une ferme, puis là, il y a un renard qui mange ses poules, puis il attrape le renard. Il attrape le renard, puis le renard, il est comme « Ah non, mais attends, j'ai une bonne façon de raser tes vœux. » Tu sais, comme il y a un gros trou, là, puis il se fait juste comme faire un vœu en poussant ta femme dedans. What? Le vœu va se réaliser. Puis là, il est comme « Voyons, ben c'est une pogne. » Il est comme « Non, mais non, je te jure, c'est vrai. » Puis là, il y a comme... il y a aussi un oiseau, un magpie, je sais pas c'est quoi le nom exactement en français, mais une pie, ouais, je pense. Une pie qui est dont la voix est faite par Feu Sam Neill, un petit dernier rôle avant de décéder, qui est comme ben là, tu crois le renard, t'es-tu cave? En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'animaux qui parlent puis que c'est normal dans ce film-là, ce qui est un peu weird. Ben, bref, finit par pitcher sa femme dans le trou, puis là, il se rend compte bien assez vite que quand elle revient, c'est un renard. Fort probablement, plus que sa femme. Puis là, il est comme, c'était pas vraiment... Elle devient un peu crackpot, puis elle agit vraiment bizarrement. J'aime ça. Qui est pas comme... Fait que j'étais comme, ça, c'est vraiment des os de Obsession, mais vraiment pas le même ton, mettons. C'est quand même plus une comédie, c'est quand même plus rythmé, mettons. C'est moins de l'horreur, mais c'est vraiment dans la même vibe. Puis c'est ça, je vous en dis pas plus, mais c'était bien fun ça aussi. Tu peux-tu nous rappeler les titres en rafale, s'il te plaît, Laurent? The Galactic Ghoul, Insectazy, A New Dawn et The Fox. Merci, très cool. Merci beaucoup. J'ai pris une petite nouvelle pour toi, Laurent. Pour moi? Ben oui, parce que, bon, écoute... C'est-tu des Lego, là? C'est bien du Lego. T'es pas encore Team Lego. JP, non, mais là, là, Team Lego. T'es pas encore Team Lego. Cette toi. semaine, je me fais attaquer de tout bord, de tout côté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, il y a les nouveaux sets de Jurassic Park. Puis ce nouveau gros set de X-Files. Puis là, je suis comme là, ça se rapproche.
Sur tes intérêts. Fait que Ben, c'est ça, éventuellement, s'il y a un set de Godzilla, t'es dans le marre. Ben, c'est ça. Là. Comme je flanche, puis je les achète. Impossible toute qu'il n'y ait la pas gang. déjà de set de Lego de Il Godzilla. n'y en a pas. Il y a peut-être des gens qui l'ont créé. J'en ai mais- vu là, dans les. Comment ils appellent ça, là, Imagination. Là, Oui, les ça, c'est des trucs qui sont soumis faits par par des des fans. fans, ouais. Ouais, c'est ça. Comme celui d'X-Files était un Voilà, set fait fait par que, les fans. à la mais j'en ai base. vu un Godzilla là, pas longtemps. Ouais. Fait que- D'ailleurs, j'ai hâte de voir le mien. Et tu sais, X-Files n'est pas si gros que ça. Tu peux le mettre sur une table de chevet. C'est ce que je vais faire avec mon Lego. Là. Ouais, Ouais. ouais. Ça peut te rassurer. Là, Ben, ça il est prend pas- pas trop de c'est- place. Pas tant la place que le prix. Combien Ouais. t'as payé ça? Je veux pas dire ça en ondes. Là, Laurent. 280. Je veux pas dire ça en ondes. 280 Merci. canadiens Bon, et plus ouais. taxes. Christ, Ok. les taxes. Ouais, mais plus les taxes, ça fait 300 quelque piastres. chose. 300 piastres. Assume, là. J'ai de l'assume. T'as-tu reçu le courriel, toi, quand t'as fait ta commande? Qu'est-ce qu'il dit dans le courriel? Je me souviens pas. Poisson. Non. Ça va-tu? Are you up? Non, moi, c'était marqué, c'était marqué, puis j'ai un ami à qui c'est arrivé aussi. Ben, un ami commun, justement, avec JP. C'était marqué You made a great choice. Comme genre, pour te rassurer. Life choice. T'as fait un oui. un très bon choix. Oui. Tu sais, comme c'est, quête-toi pas. Regrette-le pas, là. Quête-toi pas, là. T'aurais pu mettre ça dans tes REER, là. Mais Je t'as sais que pas t'as de déjà futur. des regrets, mais... Mais non, mais écoute, il y a eu des minifigs, mais il n'y a pas eu de Lego de Muppets officiels encore. C'est vrai. Et là, c'est un lien avec ma nouvelle parce que Oh. je vais te parler des Muppets. Laurent et moi, on est des grands fans des Muppets, JP. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Non, mais justement, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a rien de C'est mesquin. wholesome. Exactement. C'est vrai. Il Ouais. n'y a pas de Ouais. mesquinerie, c'est bienveillant, c'est le fun. Mais Jim Henson, c'est un nazi. Non, c'est pas. On peut-tu savoir quelque chose de sacré, là? Hey, s'il y a bien quelqu'un que je me remettrai jamais que c'était secrètement un nazi. Ah mon dieu, là tu découvres que c'est quoi Sam the Eagle, c'est toute une métaphore pour quelque chose qu'on voulait pas savoir. Mais non, puis bon, écoute, les Muppets appartiennent à Disney. Disney possède tout. ouais. Et il possède quoi? Il possède Marvel Comics, mais on parle souvent à l'émission de crossover. Donc, des crossovers ont des propriétés intellectuelles qui, des fois, n'ont pas de lien. Des fois, le crossover se fait bien. Des fois, le mariage est un petit peu pic-pic. Mais là, il va y avoir un autre crossover qui s'en vient, Laurent, parce qu'on parle d'une rencontre entre les personnages de Marvel Studios et des fucking Muppets. Pour signer quoi? Le 50e anniversaire des Muppets qui aura lieu prochainement à l'automne. Puis la première chose que Marvel va faire, c'est un truc que toi et moi, par exemple, on est immunisés, c'est les couvertures alternatives. Ouais, T'sais, ouais. cette dépense-là là, qui est intense, je sais qu'on a des gens qui nous écoutent qui en achètent. Moi, je n'ai jamais catché, là, mais cette dépense-là, Moi, je je suis le catch, immunisé. Là. mais Oui, je le catch aussi, T'sais, mais mais- c'est comme les cartes Pokémon. Je catch, mais j'irai pas là-dedans. Là, Ouais, t'sais, c'est ça. Je peux pas faire ça. Voilà. Fait qu'il y aura une dizaine de couvertures alternatives avec les Muppets et des personnages de Marvel. Donc, les Muppets vont pas nécessairement se retrouver dans les séries que vous allez voir, mais... Ouais, mais check comme une avec couverture Godzilla, alternative. ça a commencé de même aussi, hein? Attends, tu vois, ma nouvelle s'en va aussi dans cette direction-là. Fait qu'on parle des crossovers avec Spider-Man, Captain America, Miles Morales, Wolverine. Et là, parallèlement à ça, aussi en septembre, il va y avoir un véritable crossover dans un one-shot, donc un numéro Muppets Take Marvel Universe numéro 1 de Chip Zdarsky, Oh! qui n'est pas un trou de cul en tant que scénariste, et Philip Kennedy Johnson et d'autres auteurs Ah ouais. et autrices qui vont collaborer. Donc, c'est un one-shot avec plusieurs participations, Oui, dans ok. des petites histoires probablement ici et là. Donc, dedans, il va y avoir bien sûr Kermit, Miss Piggy, Gonzo, Rizzo, la gang, puis des personnages de Marvel Comics, et sa sortie est prévue pour le 23 septembre prochain. Fait que, je te le dis tout de suite, J'ai assez on va hâte probablement de en lire parler. l'histoire où le Swedish chef se fait mordre par une araignée radioactive et qui développe genre 8 bras, mais que c'est des vraies mains. Oui, là. Hey, c'est une très bonne prémisse, tu vois. Tu pourrais écrire pour Marvel Comics. Ouais, I wish. Mais ce genre de one-shot-là, c'est soit très bon, ou soit c'est vraiment du schlock. Misérable, Ouais, ouais. misérable. Écoute. Donc, on va voir. Ben, on va lire, c'est ça qui va arriver. Ouais. Puis, gars, je vais rester dans. T'as parlé longtemps, là, je vais te partager une autre petite nouvelle, Laurent, qui va plaire aux gens qui sont amateurs d'Indiana Jones, parce que, bon, le dernier film, le 5e, et sans doute le dernier, là, je pense pas qu'Harrison Ford revienne pour un prochain chapitre. Mais au San Diego Comic-Con, qui a eu lieu il y a 2 semaines de ça, le vendredi 24, il y a eu un panel de Marvel Comics, puis il y a eu plein d'annonces, dont l'annonce d'une mini-série de 5 numéros, d'une nouvelle mini-série d'Indiana Jones, publiée bien sûr chez Marvel. Ça s'appelle Indiana Jones and the Sword of Pandemonium, et les événements de la série se passent tout de suite après Indiana Jones and the Last Crusade. Donc ça se veut dans la même continuité. Puis bon, Indiana Jones part à la recherche d'un artefact biblique qui est convoité aussi par ses ennemis.
C'est comme tous les Ouais, c'est ça, je suis films des comme, Indiana J'ai Jones. déjà vu ça. Ah oui, c'est ça. Puis, bon, c'est ça. Avez-vous joué à The Great Circle? Écoute, j'ai commencé et j'ai trouvé que c'était un film interactif incroyable. Ouais, moi, j'ai pas joué, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Et là, notre ami Johan a beaucoup joué. Il paraît que c'est incroyable. Moi, c'est très bon. Je dirais une chose, le voice actor Mhm. qui joue Indiana Jones, Ouais. on jurait que c'est un jeune Harrison Ford. C'est absolument incroyable. J'y crois aussi, sauf pour les gens qui ont joué à Nathan Blake, le jeu de Uncharted, le personnage de Nathan Blake, c'est sa voix. Puis les gens entendent juste Nathan Blake et pas nécessairement Indiana Jones. Fait que si t'as pas joué à Uncharted parce que t'as une exclusivité PlayStation, tu l'entends pas. Mais ça, c'est une affaire d'âge, parce que moi, j'ai grandi avec Indiana Jones, fait Ouais. que moi, j'entends la T'entends voix la- de T'es là en ouais, premier, c'est toi qui as raison. Ouais, exactement. Mais j'ai joué à Uncharted aussi, puis j'ai pas fait le lien. T'as pas fait le pantoute. lien? Fait que c'est encore une affaire de vieux. Ce que j'ai... Oui, probablement. Ce qui est le fun, c'est que l'introduction du jeu, c'est la première scène dans le premier film aussi. Tu sais, pour Oui, comprendre le les commandes, tutoriel, le tutoriel, ouais. c'est Ah ouais, la c'est séquence du En premier film. 1936, en Amérique du Sud, c'est au vraiment Chili, bien. en Bolivie. Ils savent que c'est ça qu'on veut jouer. Ouais, exact. Ben, puis no spoilers, mais c'est une séquence de rêve, fait qu'après, tu reviens avec Indiana Jones, mais c'est vraiment bien fait. Puis il faut que il y a une Hmm? commande pour attraper ton chapeau. Je me souviens pas. Je pense qu'il y a un quick option. Non, c'est fait automatique, non, peut-être? non, c'est ça, tu peux pas le perdre, là. C'est- Ah ouais, ok. Ouais. Comme il se doit. Comme ça doit. Comme dans la vraie vie. Ouais. Hey, d'ailleurs, mon algorithme, là, je dois vous parler de ça. Après un dude qui s'occupe des fers, pas des sabots, pardon, des vaches. chevaux, ouais, des Ouais. vaches, ouais. Je suis tombé là-dedans à un moment donné, cette Ouais. espèce de click Ouais, moi aussi, je l'ai eu, Tu celle-là. l'as eu, Ouais, là? ouais, ouais. Puis j'écoutais juste ça. Là, je suis tombé sur un gars au Texas qui fait juste des chapeaux custom de cowboy. Et c'est fascinant. Je sais pas comment dire, c'est ma nouvelle obsession. Le gars, il est fucking stylish, mais c'est un cowboy. Tu sais, il parle avec beaucoup de dynamisme de comment faire des chapeaux. Puis il y en a un, c'est un fedora, puis là, tu vas des variantes de fedora. Oui. Puis c'est un autre clickle. Il y a quelques années de ça, j'étais à Dallas, je donnais une conférence, je vais en profiter pour Humble Brag, je donnais une conférence à Dallas. Ah ouais. Mais je m'étais dit, j'étais à Dallas, au Texas, je vais acheter un fucking Stetson, un vrai chapeau, des bottes de cowboy. Ça coûte une fortune. Ça coûte super cher. Man. Genre, à l'époque, il y a 4-5 ans, là, c'est un chapeau, c'était quelque chose comme 2800 US. Hein? Thanks, oui. thanks Obama. Damn liberals. Les Liberals. Ils ont atteint les Texans. Donc, ce qui est le fun pour cette série-là, puis je pense que le nom va vous dire quelque chose aux deux. Le scénariste derrière, c'est Jason Aaron, le gars qui a travaillé sur Scalp, qui a travaillé sur Silent Bastard, qui a fait Thor récemment, qui a fait le reboot aussi des Ninja Turtles. C'est un auteur que je suis depuis longtemps. Fait que ça, c'est cool. C'est lui qui va travailler sur la mini-série d'Indiana Jones. Hey, j'ai eu un instant de perte, puis j'étais comme, c'est Jason Aaron qui fait les chapeaux de cowboy. Non, excuse-moi. Des fois, je saute d'un coq à l'âme. Non, mais c'est Non, moi c'est qui le ai déclin comme, cognitif, ça. ouais. Ça va, c'est bon, je suis back on track. Puis le dessinateur, c'est un certain Aaron Q-Bird, pardon, que j'avais jamais vu avant, mais son style est vraiment beau. Un Q-Bird. Q-Dirt, pas Q-Bird. Ouais, la boule orange. Torn, torn, torn. Fait que ça, c'est une mini-série qui va sortir le 9 décembre prochain. Fait que peut-être Ok. qu'il va sentir au show, là. Quelque part. Est-ce que t'as d'autres dans tes affaires? Hey, j'ai des toutes petites nouvelles. Vas-y donc. J'ai vu que au GalaxyCon, c'est un Comic-Con, je sais même pas où, mais Ralph Macchio, Oui! l'acteur de Karate Kid Yes. et Cobra Kai, Mhm. a finalement. Finalement. rencontré Ralph Macchio, le fameux scénariste de Marvel. Parce que cette joke-là, ça fait des décennies, là. Le monde, il disait tout le temps à ce scénariste-là, « Hey, t'étais vraiment bon dans Karate Kid. Ouais. Puis là, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés pour vrai. Ils ont- Sûrement que les deux, ils s'étaient que. Ouais, Ils ont fusionné style Time Cop style? Ou... style Dragon Ball. Dragon Ils sont Ball, devenus oh. un Super Macchio. Oh! Oh! J'ai cette nouvelle qui vient aussi Tu du fais des San- blagues, mais vous autres, vous avez deux blondes. Moi, j'en ai pas. Fait que... Ouais, là, on a une chacune. chacune, vous avez une blonde. Je sais pas toi, moi j'en ai une. Ouais, JP, il y a un mode de vie présume. différent. On le juge pas. Ouais. On est en 2026. Hein. Exact. Plus rien ne me surprend. Cette nouvelle qu'on a vu passer au San Diego Comic-Con aussi, comme quoi dans le MCU. Ouais. Je sais pas si tu avais ça dans tes nouvelles. Vas-y donc. Mais on a annoncé que Ryan Gosling se joignait C'est beau gosse. à tout Hollywood dans le MCU Ouais. pour incarner un nouveau Ghost Rider Mhm. dans un film qui sortira en 2028, réalisé par Sean Levy qui a fait le dernier Deadpool, Yes. Deadpool and Wolverine, ainsi que plein de
nuit au musée, genre. Réalisateur de Montréal d'origine. Ouais, c'est-tu un Lévis comme Eugène Lévis? Non, c'est pas de Montréal. Non, il n'est pas de Montréal, il est canadien, mais il n'est pas Ouais. de Montréal. Mais bref, je ne sais que penser de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2 films de Ghost Rider, puis personne n'en avait demandé plus. Mais là, c'était des films qui faisaient pas partie de l'univers du Je MCU. sais, je comprends, mais tant qu'à rajouter du monde dans le MCU, c'est-tu ça qu'on devrait prioriser? Mais... Ghost Rider? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais voir d'autre? Squirrel Girl. Ouais. Squirrel Girl. Sure. I would have done, Devil man. Ben oui. Dinosaur. Devil Dinosaur, oui. Je sais pas. Je suis comme... Surprenez-moi, rendu Mhm. là. J'ai rien contre, mais je suis comme... On dirait que je suis comme... Surtout qu'il y a déjà eu un Ghost Rider dans l'univers actuel du MCU, tu le savais? Ah ouais? Parce que dans la série que tout le monde a oublié, Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., Ah oui. dans les dernières saisons, Que il y j'ai avait... pas regardé, que effectivement. personne, tout le monde a arrêté d'écouter à un moment donné. C'est comme mort de sa belle mort. Il y a eu un Ghost Rider, mais c'était... comment il s'appelait déjà? Robbie Reyes, qui est un des autres. Tu sais, il y a comme plein de Ghost Riders. Ouais, il y a plusieurs... Ghost Robbie Rider. Reyes, qui est incarné par Gabriel Luna. Mais Agent of S.H.I.E.L.D., le statut canon est pas comme clair. Là. Ouais, Fait que, quand ça leur tombe, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais aussi, on dirait que je suis un peu triste pour Nicolas Cage. Parce qu'il a fait tellement travaillé fort pour avec le Ghost Tu Rider. viens dessus ou tu viens? C'est pas, j'arrive pas à Non, détecter. je suis comme... J'aurais aimé ça qu'il le ramène, lui, tu sais. Ah, ben Puis peut-être qu'il dans Avengers l'inclue dans Doomsday. le... Oui, peut-être, c'est vrai. Pourquoi pas? Mais quoi que déjà, là, il fait le Spider-Man noir. Oui, c'est vrai. Fait qu'il est pas... Écoute, ils l'ont ramené aussi en tant que Superman d'un Superman qu'il n'avait pas fait dans le film de Flash. Ouais. Dans une séquence qui est absolument horrible, là, en CGI. Je sais pas si vous avez vu ça. là. Ouais, j'ai vu les mimes. Là, Ah, mais ouais. c'est épouvantable. Mais donc, il y a toujours une possibilité, Laurent, si absolument tu tiens à cette version de Ghost Rider. Moi, j'y tiens pas, mais Mhm. Nicolas, je l'aime, malgré tout. Mhm. Puis je serais content qu'il soit content. Ben, J'espère juste qu'il le prend pas personnel. on le salue. On le Voilà. salue. Alors, tu sais, quand tu as une personne. En fait, toi aussi, Laurent, JP, on t'a une personne interposée de Nicolas Cage. Toi, est- 2. Parce que l'ancienne femme de notre ami Benoît Gagnon est travaillée en jeu vidéo. Ouais. Notre amie Marie-Claude. Oui. Marie-Claude a travaillé sur Dead by Daylight, la compagnie la franchise de jeux de Oui, oui, oui. Behavior. Elle est allée à un moment donné à une cérémonie pour annoncer Nicolas Cage dans Dead by Daylight. Fait qu'elle était avec lui. Ok, c'est ça ton backstage. degré de séparation. C'est ça le là, degré de ok, séparation. ok, je serais pas sur son will, mettons. Non, je te dis pas Non, non. je te dis pas que le degré je te dis pas que c'est une C'est proximité. un très gros degré de séparation. Ben, c'est une personne. T'en connais. Ouais, Oui. je pense Ça que fait des si années que on- j'ai pas parlé, là. Ah, ok. Si on met Johan dans le loop, on est à très peu de degrés de séparation. Point de beaucoup C'est de vrai, gens, oui, de ouais. plusieurs personnes. Ouais. De moi aussi, j'ai interviewé du monde dans le temps Fantasia, il y a Oui, 10 c'est ans, vrai, ça. c'est vrai. Mais pas Nicolas Cage. Non, j'ai interviewé Mais un autre Ghost Rider, par exemple. Ah ouais. Ouais, j'ai interviewé le dude, à chaque fois, j'essaie de me souvenir de son nom, tabarnak, je me souviens jamais de son nom. Le gars qui a joué dans Roadhouse et qui est le vieux. Patrick Swayze? Non, le vieux. L'autre. Tabarnak. J'oublie tout le temps. Il joue tout le temps un cowboy. Ah, Sam... Sam Neill. Non, Non, pas Sam Neill. Sam. Le gars avec la grosse moustache. La grosse ouais, moustache, ce gars-là. Oui, tu fais une excellente imitation de lui, d'ailleurs. Hein. Oui, je le faisais là, ça fait un Là, bout que... là, vu que je te le demande, tu seras pas marcherai capable, pas, là. Ouais. Ce gars-là, là. Sam. Ah, Puis fuck. tu fais un Ghost Rider, ça? Il a fait un Ghost Rider, il jouait le Ghost Rider original avant Nicolas Cage. Ah ouais. Je pense que son me rappelais cheval... plus. Je pense que je l'ai pissait jamais du vu le feu. premier. C'était ça la joke. Ah, Ouais, c'est drôle. ok, hein. c'est bon. Fait que si tu te posais la question, c'est Johnny Blaze qui va incarner la version de Nicolas Cage. Pas De Nicolas Cage, Ryan de Ryan Gosling, c'est ça. Puis pour rebondir sur... Il n'y a pas eu d'autres vraiment annonces gigantesques là, au Comic-Con par rapport à ce qui s'en vient du côté du MCU. Là. C'était plutôt... On était à avoir de détails. Mais il y a Mahershala Ali qui était censé incarner Blade pendant un bout. Ce projet-là est annoncé en 2019 au Théâtral. Non, pas au Théâtral, À Fantasia. À Wow. Fantasia. Il est annoncé à Fantasia. Au All H, excuse-moi, du Comic-Con de San Diego. Puis ce projet-là, il est tombé dans une espèce de development hell qui finissait plus. Puis là, récemment, dans une entrevue, il a dit je suis plus associé au projet. S'il voulait le faire, il aurait pu, mais. Pourtant, on a entendu sa voix dans
après les crédits de quelque chose. Ben oui, ça, j'ai déjà oublié. Oui, c'était des Eternals. C'est pour ça que tu l'as oublié. Sac, oui, ok, bien sûr. Mais ça a l'air qu'il est complètement dissocié maintenant du projet. Il a été sous contrat pendant longtemps. Mais écoute, ça fait 7 ans de ça. Là, puis ils n'ont pas été capables de... Parlant de Development Hell, je fais une parenthèse. Guillermo del Toro, il y a comme une douzaine d'années, avait annoncé qu'il travaillait sur At the Mountains of Madness. Ça a foiré. Ça a été un gros échec professionnel. Il en a souvent parlé. Ah ouais. Mais c'est mort, là? C'est complètement mort. C'est en stand-by. Non. Terme, on lui a souvent posé la question parce que, écoute, il était déjà en train de faire ce qu'on appelle du Location Scout. Ah ouais. Il était en hélicoptère, je pense que c'était en Alaska ou quelque chose comme ça. Puis il s'est retourné puis il a vu une affaire indicible puis il est devenu fou. Il est devenu fou. Non, mais il a reçu un appel, je pense que c'était Universal qui était censé de réaliser ce projet-là. Tom Cruise était censé avoir le premier rôle dedans. Ah ouais. Et c'était-tu Paramount ou Universal? Non, qu'importe. Puis le projet a été canné. Le projet était complètement canné, puis il dit qu'il était vraiment investi dans ce projet-là. Ça faisait longtemps que ça a été incroyable. Pour lui, il l'a vécu comme un divorce, qu'il dit. C'est vraiment un échec professionnel. Ok, je savais pas que c'était... la seule manière il me semble que je l'ai vu dire qu'il serait intéressé à le ramener, c'est peut-être en version animée. Mais ce qu'il a développé est tout much. Ah ouais. Ah, ça c'est plate. Ça. Sinon, la seule façon de consommer In the Mouth of Madness en ce moment, c'est dans les BD de Tanabe. C'est un roman. Ouais, un roman graphique, manga super intéressant. C'est tellement. Ou lire l'original, qui a très bien vieilli. C'est un de ses meilleures œuvres, une des œuvres de Lovecraft qui a le mieux vieilli, je trouve. Moi, c'est ma préférée, là, c'est The Mountains of Madness. Là. Ça a très bien vieilli. Si vous aimez le slow burn, là, évidemment, c'est de la fiction de 1924. C'est ça. Puis maintenant, on a vu The Thing, fait qu'on a l'impression. The Thing est clairement inspiré de 100%. C'est de la body horror inspiré de Lovecraft. Absolument. Il paraît qu'il y avait l'intention dans le film, Guillermo, de détruire la montagne à coups de Angry Birds que j'ai lu cette semaine. The Angry Birds? Ça sonne très legit sur nouvelleordremondial.com. Ça fait très Fortnite comme crossover. J'ai vu une nouvelle cette semaine où Guillermo disait qu'il jouait encore à Angry Birds tous les jours et qu'il était très bon. Bon, ben, mais je pense pas qu'il avait l'intention. Tant mieux pour lui. Living his best life. Yes. Ouais. Puis sinon, il y a Deadline qui a rapporté que Samuel Weaving, qui a joué dans Ready or Not, et sa suite. Puis dans CL, dans The Babysitter. The Babysitter. Que j'aime bien. Qui est pas à confondre avec Margot Robbie, là, c'est parce que les deux se ressemblent beaucoup. Ouais. Aurait été approché par Marvel Studios pour incarner Emma Frost dans le prochain film des X-Men, ce qui est un très bon casting quant à moi. Mais ça n'a pas été confirmé encore, mais c'est Deadline. Fait qu'absolument Deadline, c'est quand même très tight. J'ai un autre annonce de San Diego, mais de comics cette fois-là. On a annoncé une mini-série de The Demon, création de Jack Kirby. Juste en arrière de toi, d'ailleurs, tu as une... Là, regardez pas l'ordre, là, JP, toi, d'ailleurs, c'est le genre d'affaires pour lesquels tu es oscillé. Tout le monde a garoché les bandes dessinées là, quand ils m'ont aidé à déménager. T'es un animal. T'es un animal. Et je les ai pas replacés depuis. Hey, c'est dégueulasse. Un autre mot, je les mets en ordre de couleur, OK? Tu n'oserais pas de faire ça toi-même. Non, je le ferais pas. Je me jugerais à chaque fois que je rentrais dans cette salle-là. The Demon, donc la création de Jack Kirby, intriguant, le démon, que j'aime bien aussi, mais une reprise donc faite par James Aaron, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait Rumble, je pense, puis Ultra Mega. On avait lu au show la BD de Kaiju qui était complètement over the top. Fait que je suis quand même bien excité de voir ça. J'ai déjà vu un cover passer, puis ma foi, ceci est très alléchant. C'est ça? C'est ça. Cool. Moi, j'ai passé au travers pas mal tout. D'ailleurs, JP, si je peux te suggérer un truc que Laurent m'a fait découvrir, c'est Shin Zero qui est en haut. Il y a 2 numéros sur 3 qui sont sortis. Hey, t'as-tu lu le deuxième? Pas encore, parce que j'ai commencé à le lire, puis je me dis, il faut que je relise. Shin Zero, juste en haut, en bas. Les auditeurs ne le voient pas, là, pour les gens qui écoutent le live. Non, c'est pourquoi? Parce que j'avais trop oublié le premier. Fait qu'il faut que je relise le premier. Je pensais être capable, mais finalement, il y a trop de détails. C'est dans un univers, puis toi et moi, on a travaillé en sécurité, où... Pour vrai, je pense que la personne qui a écrit ça a vraiment travaillé dans le domaine de la sécurité. Ah ouais? C'est comme, tu penses que c'est comme un milieu qui est démotivant puis qui est pas très valorisant pour les gens qui y travaillent. Sauf que là, transpose les gens de sécurité. Ça dépend pour qui, là? Oui, on est d'accord. Là. C'est ce que c'est un milieu qui peut être très, très... peut être rough. Mais c'est pour les gens qui ont qui sont des... comment t'appelles ça, Colin? Des héros de films de séries japonaises. Oui, les Super Sentai. Les Super Sentai. Les Power Rangers. Ouais, c'est super bon. C'est français, mais c'est un style visuel inspiré du manga. C'est le label 619 qui font du matériel magnifique. C'est une super de bonne série.
Puis je m'excuse aux gens qui écoutent Les Mystérieux, qui sont aussi gardes de sécurité. Je viens d'avoir un flash que sûrement beaucoup de monde qui nous écoute. Non, mais c'est le premier à le savoir que c'est pas Oui, comme job, souvent là. ils me le disent d'ailleurs. Là, fait que, mais je vous ai en tête. Là. C'est pas contre ces gens-là. Là. Non, c'est contre, non, c'est contre vraiment. c'est une industrie de merde. C'est pas une Ouais, industrie qui est le fun. absolument. Sinon, moi, j'avais tout fini. Tu avais toutes tes affaires, toi? Peut-être juste souligner le décès abrupt à l'âge de 18 ans de l'actrice muette Kaylee Hottle, qui jouait la jeune fille donc sourde et muette dans les films de King Kong récent, Oui. Godzilla vs. 18 Kong. ans! Ouais, qui était la petite fille native de Skull Island aussi, Mhm. qui communique avec le gros singe. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais voilà, c'est triste. L'odeur de potes qu'on sent en ce moment, gracieuseté de mes voisins, me ramène à une nouvelle que j'avais oublié de vous mentionner, mais qui est vraiment notée ici, qui vient de THR. C'est un nouveau jeu qui est en développement par une compagnie qui s'appelle Nitrate Games, qui est aussi un nouveau studio de jeux vidéo. Et ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Jason and Bob Joint Adventure, ou Adventure plutôt, joint dans le sens joint, mais pas... Ouais. tu sais. Ah, Japogne. T'as pointu? Ouais. C'est décrit comme un genre de Farmville, Stardew Valley, mais vulgaire, dans lequel Jason and Bob, tu sais, en style un peu Animal Crossing, là, le visuel du jeu, c'est ça, vont cultiver de la marijuana pour faire de l'argent. Donc, c'est un slow gaming pour les adultes. C'est fou que cette propriété Ça intellectuelle-là arrête pas. continue 25 ans après les Plus films. que 25 ans. Le premier film est sorti en 94. Ah mon Dieu, c'est vrai. C'est si Ouais. vieux que ça. 30 ans. Mais j'ai catché pourquoi. Parce qu'il y a eu récemment, il y a eu un genre de beat'em up qui est sorti aussi avec les personnages d'univers de Kevin Ouais. Smith. C'est que les gens qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, même la télévision, On grandit avec On ça. grandit avec Puis Kevin là, Smith. ils ont un pouvoir d'achat maintenant. mais Fait voilà, que puis c'est- ils font des projets, Ouais. puis ils mettent Kevin Make Smith sense. dedans. Ouais. Fait que voilà, ça s'en vient de quelque part autour de 2027. D'ailleurs, le prochain projet pour Nitrate Games, c'est un jeu, ils n'ont pas décrit lequel, qui est basé sur Attack of the Killer Tomatoes. Donc, vous voyez Oh, le shit. niveau. Puis pour vrai, là, le côté, pour le jeu de Jason and Bob, Jason Mewes et Kevin Smith sont impliqués là, dans leur personnage. J'imagine qu'ils vont, je sais pas s'ils sont consultants ou ils donnent leur voix, mais le style visuel, là, ça fait très, très chibi, là, très, très cute, très, très des grosses Je formes rondes. l'imagine bien. C'est vraiment bien fait. Pour vrai, j'étais surpris par la bande-annonce. Puis, ben, c'est ça. Comme tu dis, c'est the gifts that keeps on giving. Ce qui est ironique parce que Kevin Smith a arrêté de fumer du pot là, il y a quelques années parce qu'il avait peur des conséquences sur sa santé mentale et sa santé physique. Mais il a sa propre brand de pot. Là, Ouais, il qui- peut en faire de l'argent il sans peut en en faire, consommer. là. exact. C'est comme un bon dealer. Comme un très bon dealer. bon Ne jamais t'accro à son propre Exact. stock. Jason Mewes, c'est pas lui qui avait disparu pendant une couple d'années, genre, il était comme porté disparu quand même. Non, je pense que tu fais référence à Scott Moses qui était son producteur, mais qui a juste arrêté de produire avec Kevin Smith. À moins que tu parles de quelqu'un d'autre. Non, je non, sais le pas. Jay, là, de Ben, Jason- Jay a fait une. Là, il est à 52 ans. Il paraît super bien. Là, il look au bout. Il était addict pendant longtemps. Il était addict Ouais. à l'héroïne, la grosse drogue, l'alcool. Puis ça fait maintenant 7-8 ans qu'il est sobre. Qui est clean, ouais. Il est clean. Fait que Écoute, peut-être je pour vais te ça, mélanger avec quelqu'un d'autre, mais... C'est pour ça. Je sais pas. Je pense pas. Moi, j'ai fini mes affaires. Toi, t'avais-tu un truc que tu veux nous parler, JP, avant qu'on passe au sujet principal? Non, rien de structuré qui est digne de ton show, là. Excellent, parfait. Je pense que t'as pas souvent écouté le show. T'as pas regardé mes notes. Des petites annonces d'office. Bon, il y a quelques semaines, on a sorti le dernier épisode de Noël chez Isidore, le 83e épisode. Ah oui. C'est le dernier. Il n'y en aura pas d'autres. J'ai une larme. Moi aussi, ça m'a vraiment fait de la peine. Heureusement, on va les revoir dans Avengers Endgame, anyway. Fait que... Oui. Joke de geek. Mais bon, c'est ça. Tout est disponible. Il y a certains épisodes là, qui ont été retirés sur Spotify à cause des droits de musique là, liés à Noël. Ils sont tous sur notre site internet. Les 83 épisodes sont là. C'est du bonbon. C'est genre super réconfortant. J'aurais aimé ça qu'ils se rendent au moins à 100, pardon, pour que ça soit un chiffre rond. Pas parce que je pense qu'il mérite, juste parce que c'est un chiffre rond. Ouais. Mais oui, c'est un bon show, c'est un bon spin-off. Ça va me manquer. Ça va me manquer beaucoup. Mais l'épisode est là. Si vous voulez l'écouter, il est partout. À part, je pense, l'avant-dernier, il n'est pas sur Spotify, il a été retiré, mais tout est sur notre site internet. Je songe fortement à tout mettre la gamme des épisodes, les 83, sur une clé USB brandée Noël chez Isidore. Puis la vendre dans un live ou quelque chose comme ça. Donc, si éventuellement vous voulez mettre la main sur l'intégralité, on peut penser à faire ça. J'ai aussi dit à Simon que j'aimerais ça faire un pressing de vinyle. C'est genre un épisode ou deux, là. C'est vraiment cool. Ça Ça serait. se fait-tu? Ben.
Un côté de vinyle, c'est genre 25 minutes. Ah, laisse faire. Un épisode de Noël chez Isidore, c'est 2h30. Fait que ça va être des gros coffrets. Ouais, c'est ça. Ça va être un gros coffret. Ça se peut. Ça se peut. C'est faisable. Ça se peut, mais... Ouais. T'as-tu encore un graveur de DVD, toi, chez vous? Non. Plus personne n'a ça. Et puis personne, mais Dis ça que tu vient as plus. ça, toi. Je pense que oui. Oui, c'est sûr que t'as ça chez J'ai vous. peut-être perdu ma licence de Neo Burning Rome, par exemple. Attends, t'avais payé pour ta licence de Neo Burning? Oui, officiellement. Oui, tout le monde a payé sur cette licence-là. Moi, j'achetais, mais j'achetais ma musique sur Casa. Oui, tu Ouais, l'achetais, il l'achetait, c'est ça, exact. Donc, c'est ça. Noël chez Isidore, c'est terminé. On remercie Étienne et Simon Chénier. Ils vont continuer, par contre, Terre humaine chez Isidore. Il y a des nouveaux épisodes qui vont sortir. Fait que c'est là qu'ils ont mis la ligne, man. Noël est passé de l'autre côté. Ouais. Mm-hmm. Sinon, comme Martin au début de l'émission, on vous invite à laisser un message vocal, questions, commentaires, suggestions, whatever. Vous pouvez envoyer ça à partir de notre SpeakPipe. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Ça peut être 1 minute, 30 secondes, 10 secondes. Vous pouvez même vous écouter avant de l'envoyer. Tu vois, Martin, même quand il m'a dit « Hey, j'ai envoyé un message vocal », il coupe avant la fin. Fait qu'il était au courant. Il savait. Vous pouvez vous écouter l'avant. Fait que vous n'avez pas d'excuses. J'aimerais ça vous entendre pour les prochaines semaines. Sinon, aussi, dans le descriptif de l'épisode, il y a le lien vers notre Patreon. Et comme les drôlistes, on échange du contenu en échange de votre contribution Patreon. Et là, c'était le retour du cycle lié à Astérix Obélix. On a fait le domaine des dieux avec Blaise. Ça, c'est un pont. C'était un très bon épisode. Puis on a aussi fait les lauriers de César, que j'ai bien aimé également. Blaise l'a moins aimé. Moi, ces deux-là, le back-à-back. Très drôle, très bon, très inventif. J'ai ri. C'était excellent. Donc, il y a un épisode qui est sorti la semaine passée. Puis il y a un autre épisode qui va sortir la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir du contenu. Merci à tous ceux et celles qui ont donné en attendant. Merci pour votre patience. Le déménagement a été soudain, mais mon Dieu, nécessaire. Donc là, on est de retour. Et donc, on va pouvoir vous offrir du contenu. D'ailleurs, en échange de votre contribution Patreon, vous le savez, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Donc, une fois abonné au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien vers le Discord. C'est vraiment une super de belle communauté où les gens échangent des articles, partagent des nouvelles. On écoute des fois de la lutte, des pay-per-view durant Halloween. On écoute des films d'horreur et aussi durant le temps des fêtes. De temps en temps, comme ça, il y a quelqu'un qui va faire une diffusion de quelque chose. Yoann, des fois, il stream aussi des jeux vidéo auxquels desquels il essaye. Donc, ça, c'est une belle petite communauté. J'aime vraiment ça. C'est le médium social que je consulte le plus. Ça, puis envoyer des memes à JP durant le jour. C'est comme mes deux activités en ligne principales. C'est ça. Donc, on est disponible partout. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site Internet. D'ailleurs, notre webmess Eric a rajouté 2 fils RSS supplémentaires au site Internet parce qu'on a busté le nombre total d'épisodes qu'on peut avoir sur un fil RSS qui est à peu près 300. Donc, on disait avant, les 300 plus récents sont là, mais là, il a fait des RSS Archive 1 et Archive 2. Si vous voulez installer votre RSS dans votre lecteur de balado préféré, vous pouvez le faire. Donc, ça va être automatisé, mais sinon, comme tout ça, est sur tu le n'as site. pas à aller sur le site. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez toujours aller sur le site. Les épisodes sont là. C'est gros flex, ça, quand même. Bon, je sais pas si c'est un flex ou quoi. C'est la preuve que je sois dédié ou j'ai pas de vie. C'est un des deux. Dans un autre comme un autre, c'est du flex. C'est du flex, ok. C'est une sorte de flex. C'est un genre de flex. C'est ça, on est partout, Facebook, Instagram et bien sûr mysterieétonnant.com. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Blood Hunt. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, juste avant de parler du sujet principal, une bande dessinée Blood Hunt de Marvel Comics, je vais plugger les projets de personnes qu'on connaît. Il y a la BD Pupille de Jake Dion, Cab et Gauthier Langevin, tous des noms qui devraient vous dire quelque chose si vous suivez Les Mystérieux Étonnants depuis longtemps. Bande dessinée qui sortira prochainement chez Frontfroid en bande dessinée. Oui, c'est ça. Chez Frontfroid, en bande dessinée. Une super de bande dessinée. On n'a pas la date. Laurent, on ne sait pas exactement. Je suis live sur les libraires en train de... On va checker ça. J'ai oublié, j'ai pris la commande, mais j'ai oublié c'était quand. Okay. Parce que je suis en vacances, fait que j'oublie tout. Ben, t'oublies tout. C'est correct, tu travailles tellement fort. Par contre, ton collègue l'autre fois m'a dit que tu travailles pas fort. Je sais pas s'il te l'a dit. Quand je suis allé, là, il dit ça, mais à chaque fois que j'arrive, ils sont comme « Ah, mais là... Laurent, on a besoin d'aide. » Ah, Laurent, s'il te plaît, nous, on sait pas comment faire sinon, c'est ça. Hein? Comme ça qu'il parle tout le temps avec cette voix-là en plus. Hein? Exactement. Donc, Pupille de Jake Dion Cab et Gauthier Langevin chez Frontfroid, une bande dessinée de nos amis qui sort prochainement. Et sinon, un autre. Mi-septembre. Oui, mi-septembre, merci.
Et sinon, pour un autre projet, mais ça, c'est juste de Gauthier, ben, pas juste de Gauthier, mais de Gauthier, son premier roman chez À lire, bravo Gauthier, ça s'appelle 10-30. Ça se passe d'un genre de post-apo dans le 10-30, l'espèce de complexe de magasins sur la rive sud à Brossard, puis où il y a des réfugiés américains qui viennent ici au Canada et qui vont se réfugier là dans ce complexe. Tu sais quoi la date pour ça aussi? Écoute, ça dit demain. Demain, fait que ça sort cette semaine. Voilà. Donc demain, le 4 Le 4 août. Ouais. Puis c'est quand la journée du acheter un livre québécois? Là? C'est le 12 août. Donc, acheter le roman à Gauthier. Je vais le lire d'ailleurs en vacances. Moi, je suis en vacances cette semaine, la semaine prochaine, parce qu'on va recevoir Gauthier pour en parler à l'émission. C'est drôle parce que dans la couverture, c'est marqué en gros 10-30, mais juste au-dessus, Gauthier Langevin. Puis t'as l'impression que le titre, c'est Gauthier Langevin 10-30. Ouais. C'est comme ça que je l'ai lu initialement. Mais on va recevoir Gauthier pour en parler de son premier roman. Ça fait longtemps qu'il travaillait là-dessus. Pas son premier roman, par contre. Ben, il a déjà édité des trucs, mais lui, il l'a présenté comme son premier roman. C'est vrai que c'était des nouvelles, les autres. Ouais. T'as raison. Ben, il a fait un truc sur Michel Tremblay qui est un espion, je pense. Ouais, puis mais il y avait aussi un autre recueil de nouvelles de science-fiction qui s'appelait Sens unique, quelque chose genre. Ok, celle-là, je l'ai pas. J'étais pas prêt, mais tu sais, ça fait 15 ans de ça. Oui, ça fait très longtemps. Ouais. Moi, je dis premier roman parce que c'est édité chez Alire. C'est quand même, c'est pas rien, c'est pas petit. Fait que c'est ça. On va parler de Blonde Hunt maintenant, de Jed McKay et de Pépé Larraz. C'est ce qu'on appelle un event du côté de Marvel Comics. Un event, on vous le rappelle, c'est un événement qui affecte souvent, pas toujours, la plupart des titres d'une maison d'édition dédiée aux super-héros. Marvel, DC en font. Ils ont des petits events, ils ont des gros events. C'est comme les pay-per-view pour la lutte, ça même affaire. Donc, des fois, ça peut amener des conséquences, comme les pay-per-view pour la lutte. Puis, c'est un peu le même principe, en fait. Puis ici, on est dans une histoire où les personnages qui ont un lien avec le Dark Force dans l'univers de Marvel Comics, donc ça peut être des héros, ça peut être des vilains, sont utilisés comme un portail, recouvrir la planète d'une noirceur qui ne prend pas fin. Et donc, ça cache les rayons du soleil, ça empêche les rayons du soleil de passer à travers cette espèce de brume-là. Et donc, les vampires attaquent, une attaque qui est coordonnée à l'échelle planétaire, coordonnée non seulement sur les humains, mais aussi sur, finalement, les Avengers. Les Avengers, qui est un roster qui, comme dans la lutte, change constamment. Oui. On est dans le roster de Captain Marvel, Iron Man, Black Panther. On a Thor dans cette itération-là aussi. Scarlet Witch est également présente. Et The Vision, qui en mange une calice. Mais franchement, dans la bande dessinée, c'est pas mal tout le monde en mange une calice. Oui, tout le monde en mange une calice. Et là, on vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Qui trame, en fait, cette machination-là. C'est pas Dracula, parce que Dracula semble vouloir travailler du côté des bons. C'est Blade. Oui. Blade qui est possédé. Le chasseur de vampires. Le vampire. Un bon plot twist. Un bon petit plot C'est à ce moment-là où j'ai embarqué. OK, parfait. Fait qu'on va en parler rapidement. Ce qu'on fait, absolument, JP, c'est qu'on va partager notre appréciation de façon très brève, puis après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Sachez, par contre, que ça, c'est le titre principal de l'event, mais si vous voulez avoir une histoire plus complète, plus étoffée, plus développée, il y a d'autres histoires qui ont été publiées sous l'étiquette Blood Hunt. Donc, ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, là, mais Miles Morales, Blood Hunt. Il y a d'autres histoires qui existent qui pourraient un peu bonifier votre lecture. Commençons avec toi, JP, comme tu es notre invité cette semaine. Comment tu as trouvé Blood Hunt? Ça a parti un peu slow. Au début, j'étais comme, bon, c'est more of the same, puis voici pourquoi je lis plus des bandes dessinées de super-héros depuis 15 ans, tu sais. Je lis des bandes dessinées, mais pas de super-héros, essentiellement. À moins qu'on prenne Criminal, genre, ça c'est un exemple que j'ai bien apprécié, mais bon, bref. J'ai bien aimé. C'est le fun de voir The Vision se faire Christine voler parce que c'est un de mes super-héros que je déteste le plus, que je trouve fucking insignifiant. Justement, du fait que le soleil est occulté, il y a ces maudites cellules de robots de 1979, ils l'ont plus, tu sais. Fait que... t'as du hate pour les robots, toi, c'est ça? Non, pour The Vision spécifiquement. Juste qu'il me revient pas. Là. C'est un moment très, très important pour annoncer la sortie de la série Vision Quest qui s'en vient sur Disney+. Ah, mon Dieu! Oui, ça s'en vient. Je n'avais même pas vu. Oui, ça fait raison longtemps. de plus de ne pas payer un abonnement pour Disney+. Je vais le pirater puis je vais même pas l'écouter. Juste pour booster les staffs. Les stats va faire des Pirate copies, il va mettre des clés USB partout dans Oui, il va les dropper. Il va les dropper, il va crisser ça sur son plex pour donner accès à tout le monde. Mais oui, écoute, tout ce qui... N'importe quelle série qui implique Doctor Doom, moi je suis down. Puis il est
particulièrement en forme, notre Doctor Doom, dans cette série-là. J'ai bien apprécié. C'est le fun de voir justement The Vision, mais les autres se faire crisser de voler. De neutraliser Thor dès le début aussi, parce que c'est toujours le. Ah, ben c'est un dieu asgardien, fait que il faut l'arrêter, tout ça. C'est le tank de la gang. Ben ça. oui, exactement. Fait que, overall, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Ça peut peut-être même. Ça presque m'a redonné le goût de checker des bandes dessinées. Ça a titillé les affaires? Un petit peu. Ça a titillé Ok. quelque chose, ouais. Ok. J'ai senti quelque chose dans les pantalons. Ouais. OK. Merci. Toi, Laurent? Pas pire. Pas pire. Je trouve tout le temps que j'ai l'impression qu'il manque des bouts. Là. Mais c'est parce que Quand justement, tu lis un event de c'est un même, événement principal. Là, je suis comme là, Miles Morales, c'est un vampire, finalement, c'est plus un vampire. Puis je suis comme. Vampire, vous avez dit vampire? Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, il manque des morceaux, comme toujours. Mais overall, Mhm. la raid était le fun. Ouais. Le twist de Blade, je l'avais pas vu venir. Surtout que, tu sais, je sais que Blade il est de retour depuis une couple d'années dans les Avengers, justement. Il était dans la série de Jason Aaron. Ouais, puis là, j'étais comme, The ah, Avengers. fait que, en fait, il a tourné de même, ok, je sais pas, mais finalement, ça s'explique, bien sûr. Mhm. Mais ouais, un efficace take de 30 Days of Night de Marvel. C'est là, vrai, mettons, là. c'est vrai. Moi, cette série-là est sortie cet event-là est sorti en 2024. Je l'avais vu passer. Ouais. Il y a une édition. Là, je ne veux pas dire que c'est l'event au complet. C'est peut-être certains numéros où vous pouvez avoir une édition comme Director Scott où là, il y a beaucoup plus de violence graphique. Ah Puis ouais. ce que j'ai aimé de la série, c'est qu'elle est tout le temps à cheval à nous donner ce qui est limite pour la BD de super-héros. Tu sais, Marvel, d'ici, il y a des zones où ils ne peuvent pas aller. Ouais. Même si les comics sont lus par la moyenne, c'est des dudes de Du genre monde averti, 47. Là. ouais, c'est ça. Mais ils vont jamais aller à un certain endroit parce qu'il y a des groupes familiaux. Puis là, on dit, ben là, les enfants lisent ça. Les enfants lisent pas les comics. Je suis Non, désolé, exact. mais ils lisent pas les enfants. Mais Ouais. ils se permettent pas d'aller dans certaines zones. Cette série-là, il était pas mal sur la limite. Il Puis j'ai aimé ça. la Le petit pied. La dans le première côté. bagarre des Avengers Oh. contre le Ce qu'ils appellent le Task Structure. Force Ouais. de Le vampires. Coven, là, ouais. le Coven de le Structure, Coven, ouais. je sais pas trop. Et ils se font ramasser. Ils se font ramasser en tabarnak. Ouais. J'étais comme, oh, ok. Puis ça a été C'est dans vrai. mes scènes favorites, je crois, de la bande dessinée. Fait que je l'ai vu comme un genre de blockbuster. C'est comme ça que je l'ai lu. C'est 5 numéros, c'est pas très long, c'est pas très verbeux. Le dessin est très efficace. J'ai été surpris. Mais en c'est fait, clair, à ça quel se termine point. clairement pas, par contre. C'est pas un. Il y a- À la fin, c'est un méga cliffhanger. Là. Il y a des Oui, mais répercussions là- qui sont réglées par la suite. Ok. Moi, c'est Oui, ça. C'est ça une mène des vers- affaires Mm. que j'ai appréciées, c'est que justement, j'ai perdu le fil des. Genre la grosse timeline de Marvel depuis un bout. Ouais. Je savais que Doctor Doom était devenu Sorcerer Supreme, mais je savais pas comment. Moi non là, plus, je l'ai voilà. appris. Ouais. Puis tout ça va mener à genre un autre gros event qui est genre One World Under Doom. Doom. Puis tout. Ok. Je sais que tu sais, il y a bien d'autres affaires qui se passent, mais effectivement, j'avais pas vu que c'était établi dans Blood Hunt que je pensais un événement, somme toute, avec peu de répercussions. Miles Morales, parce c'est que- un vampire à la fin, mais plus tard, dans les bandes dessinées, il finit par être guéri. Ah ouais, ok. T'Challa aussi est guéri à cause de Ouais. de son pouvoir, ce genre de choses-là. Fait qu'il y a tout le temps des répercussions, mais ils ont été réglés d'ici là. L'événement est sorti il y a 2 ans. Fait qu'ils n'ont pas le choix de se renouveler. Je faisais des blagues avec la lutte, mais c'est vraiment ça. Là. Puis le manga, c'est la même affaire. C'est essayer de se renouveler dans Ouais. le temps constamment, Ouais. tout en pigeant dans un espèce d'historique qui est commun, mais qui est ben trop vaste pour qu'on puisse constamment y faire référence. Fait que j'apprécie d'essayer de créer de quoi de nouveau, mais tu m'as dit tantôt, C'est JP, pas nouveau. que c'est pas nouveau comme prémisse. Non, parce que je l'ai retrouvé, là, c'est, excuse-moi, à un moment donné, Iron Man parle à Scarlet Witch, puis il dit utilise la Montesi Formula. Tu sais, pour la Montesi Formula, essentiellement, ce que c'est un sort que Scarlet Witch connaît, mais que Doctor Strange connaît aussi, qui essentiellement permet de tuer tous les vampires, mais qu'il soit bon ou mauvais. Donc d'une shot. C'est assez radical. C'est comme la solution, ça. tortue bleue dans Mario Kart, mais pour les vampires. Wow! Dans les deux cas, c'est des crimes. Ça ne devrait pas être légal. OK. Oh, C'est ça ma ligne. Moi, je mets ma ligne à là. J'ai entendu les vagins se dessécher dans un rayon de 20 km, man. Ah, pourquoi mon inch s'est vidé tout d'un coup? Il les a entendus, ce sont Oui. bruyamment desséchés. Bruyamment. Oh non. Mais bref, à un moment donné, Oh Iron non. Man dit utilise la Montesi Formula. Puis moi, une des choses que j'aime faire quand je dis des affaires de même, c'est prendre des tidbits de même, des affaires que je sais qui a été inventées pour Oui. le lore, puis faire une recherche sur Internet, voir si quelqu'un utilise ça comme username. Dans Ouais, un- parce que ça, c'est pas du tout asséchant, ça. Allez lire sur Wikia. Hein? Hein? En fait, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis c'est là où j'ai réalisé que
Non, ce n'est pas du nouveau contenu. Cette Donc, la prémisse que les vampires attaquent de façon coordonnée, c'est pas nouveau. Exactement de même. Ça date de 1974, quelque chose comme ça, la première itération. Il y en a eu une autre en 2000 au début des années... Là, je vais de mémoire, là, j'ai checké vite. Là. Mais bref, c'est rien de nouveau. C'est pas quelque chose qui a été inventé en 2024. À chaque génération, comme tu l'as très bien dit, ils vont recycler leur contenu pour une nouvelle génération en tout cas dans leur tête, une nouvelle génération de lecteurs ou pas. C'est souvent la même génération. Je sais pas, un mec qui a juste plus de pouvoir d'achat maintenant pour acheter les mêmes gogos, mais plus cher, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, fait que fair enough, tu sais, je veux dire. Bon, sais-tu dans quel contexte, dans quel titre, puis tout. Puis si les événements crossover, c'est quelque chose qui n'existait pas en 74, mettons. Non, c'était Doctor Strange. C'était uniquement okay. Doctor Strange en 74. Là, écoute, je vais de mémoire. Mais quand tu dis la même prémisse, est-ce que c'est ça encore une fois? C'est des vampires qui attaquaient, ça tombe bien parce que j'ai des Essentials de Doctor Strange juste derrière moi ici dans la bibliothèque. Oui, ils sont vraiment... Ils sont difficiles à trouver d'ailleurs, ces Doctor Strange là, Essentials. Tire les forts puis plie-les. Non, ben c'est des Essentials, fait que c'est comme du papier journal. Si tu regardes un peu plus loin aussi, ben là, il était là, mais il l'est plus parce qu'il est dans un ordre complètement de sauvage. J'ai un Godzilla Essential aussi là-dedans. Oui, je sais, je l'ai convoité longtemps, mais j'ai fini par trouver ma propre copie. T'as trouvé ta copie? T'es allé où? Ouais, d'après toi. Comic Hunter. Merci, Comic Hunter. C'est une belle place, Comic Hunter. J'étais allé en fait cette semaine aussi. Très difficile de sortir là sans acheter plus d'affaires que tu avais dans ta réserve. Anyway, oui, c'est ça. Mais ça m'a surpris à quel point la BD faisait aussi référence à des trucs que tu es censé savoir en tant que lecteur de Marvel. T'sais, ils font partie. Ils parlent du Darkhold, qui est comme un sort qu'on a vu récemment dans le film de Doctor Strange, le plus récent. C'est là où je comprends Laurent de dire que j'étais perdu. Moi aussi, j'étais perdu. Il y a des bouts là où j'étais perdu aussi. Dès le début, il en parle. Là, j'étais comme, what? Puis The Invisible City, Invincible City. C'est comme, je pense, un vaisseau que Black Panther possède dans cette itération-là des Avengers. J'ai cru comprendre que c'était la nouvelle base des Avengers. Oui. J'en sais pas plus que toi. Même le Dark Force. Whatever jamais. J'étais comme, ah oui, Cloak, je vois c'est qui. Je savais pas que c'était ça. Je savais pas que c'était un pouvoir qui était partagé non plus. Ça, moi, mon bout préféré de la BD, c'est le bout très insignifiant qui vient du Free Comic Book Day, qui était rajouté au début de ce qu'on lisait. C'est où Spider-Man se bat contre un vilain quelconque, puis il rit de lui en appelant ça le Dark Force. Ah oui, le Dark Force. Dès le début, les premières pages. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme ça. C'est drôle. Ils en font pas beaucoup, hein. On est des bons publics, je pense. Le Dark Force. Mais tu vois, autant que ces affaires-là me mélangeaient un peu, parce que, en fait, pas que me mélangeaient, c'est pas le bon mot. Autant que je savais pas nécessairement à quoi ils faisaient référence, c'est pas au point où est-ce que j'étais pas capable de suivre. Exact. Ouais, mais c'est ça, c'est pas important que tu saches tout. Non, puis au pire, allez, ben, tu vas sur, comme tu fais comme JP, tu vas sur Wikia, puis t'as les réponses tout de suite. Comme il y a un personnage que je pensais que c'était Moon Knight, mais c'est pas Moon Knight, c'est... Moon Knight a comme deux. Moon Knight. Ben, c'est ça, c'est que le dieu derrière Moon Knight, il y a le point droit et le point gauche. Là, c'est un des deux points, c'est l'autre point. Il y a deux mains. Ben, tu vois, aussi, je me suis dit, Moon Knight était mort. Oui, il est revenu à ça. Salut, c'est moi, je suis de retour. T'étais parti. Ouais, c'était vraiment ça. Je suis comme, il était pas là. Ouais. Est-ce que quand t'es un party et quelqu'un pop, je suis revenu, puis oui. Tout le monde a remarqué que t'étais parti. Oui, c'est vraiment ça, mais j'étais comme, pourquoi pas? Cool. L'espèce d'équipe de l'escouade de vampires qui avait tous des pouvoirs uniques. Oui, le Coven de quelque chose. Le Coven du Structure, qui est une espèce de secte de vampires. Écoute, moi, j'ai adoré leur design. Il y en a un, il n'est pas la même couleur, mais il avait l'air fabriqué dans le matériel de l'armure de Gary Oldman. Exactement, mais dans la couleur que Dracula a quand il est vieux monsieur. Donc, il était tout en blanc. Mais oui, j'ai pensé la même chose. Le design est clairement inspiré. Il lui-même est un clone du Dracula de l'univers de Marvel Comics. Ouais, quelque chose genre. Fait que, tu sais, ils sont allés piger là-dedans. Ces personnages-là, à part lui, ils n'ont pas été établis auparavant, je crois. Ils ont leur force parce qu'ils se sont abreuvés au sang de super-héros qu'on ne connaît pas. Fait qu'ils ont toute une... Tu sais, pour vrai, c'est rare que tu lis un comics. Je dis pas que j'avais peur, j'avais pas la chienne, mais que je trouvais les vilains, pardon. Tu sais, comment je peux dire ça? Tu sentais qu'ils pouvaient facilement les détruire s'ils voulaient. Ils étaient, tu sais, comme narrativement parlant, moi, j'étais un vieux bonhomme qui lit de la BD depuis longtemps.
j'y ai comme cru 2 secondes qu'elle allait y goûter, tu sais. Puis ça, c'est pas quelque chose de facile à faire. Ben, puis c'est rentré avec une dynamique de groupe eux autres mêmes. Parce que Oui. dès le début, la Ouais. première chose Entrée qu'ils près. disent, il y en a deux qui se pognent ensemble. Qui ont déjà, tu vois que ces deux-là, ils ont une historique. Mhm. Fait que tu vois, c'est comme, OK, c'est des vieux routiers, ils ont fait de quoi, puis là, ils mopent tard presque immédiatement, Ouais. justement. Ben, puis, ils battent le tank. ils en fait. mobilisent Scarlet Witch. Fait que, tu sais, j'ai comme, oh shit, OK. Il y avait une stratégie d'attaque. Ouais, Oui, ils sont oui, venus exactement. près. Ouais. Puis Ouais, la- fait que ça, legit, il était une menace, une vraie menace. Ouais. Tu sais, ouais. Même comment ils se sont introduits sur l'espèce de vaisseau qui est rendu la base des Avengers, ils ont réussi à se faire téléporter sous la prémisse que c'était Blade qui apportait un item important Mhm, d'un camion. Puis dans ce camion-là, finalement, Blade, il n'y était pas. Moi, j'ai eu la puce à l'oreille à partir de ce moment-là, là, que c'était peut-être Blade qui est derrière l'histoire. Puis après, ça switch. Puis finalement, non, c'est une escouade complète de vampires d'élite. Puis les Avengers en mangent une tabarnak. Oui. Là. Sauf que à cause que c'est un event, puis c'est une mini-série de 5 numéros, puis clairement, il y a du développement dans d'autres séries en parallèle. Leur retour, quand tu lis juste le principal, Ça va est très vite. rapide. Ça Fait va que vite. ça perd un peu de l'impact Oui. que ça avait eu dans le Ouais, numéro je suis d'accord. précédent. Ouais. Mais somme toute, cette séquence-là, elle est belle. Puis le dessinateur, là, je vais leur dire son nom, là, c'est Pépé Larraz. Larraz, ouais. Fucking bon, man. Il était efficace. Là, tu sais. Mhm. Une chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est. Il y a comme un tease à un moment donné. Il y a un team, je sais pas c'est quoi leur side quester parce que je les connais pas. Là. C'est Mhm. Tigra, puis le New Shin Moon Knight. Ouais, là. ouais. Puis là, il y a comme un bout, ils sont comme nous, on va faire de quoi de vraiment important avec telle autre personne. Puis là, ils gossent un peu à pas le nommer, puis à le Mhm. garder dans l'ombre, cette personne-là, genre. Puis là, t'es comme, oh, ça va être tout un reveal, c'est qui? Puis finalement, c'est The Wrecker. Oui. C'est genre vraiment un reveal poche. C'est pourquoi il est là? Parce qu'il y a une crowbar Parce qu'il y a une asgardienne. grosse comme- Ah oui, mais... c'est mais oui, mais c'est parce que c'est un gars, je veux dire, c'est ça son pouvoir, il a une grosse crowbar, tu sais. Puis je suis comme, est-ce que je m'attendais pas à ce que ça soit Moi non genre ce plus. gars-là qu'on a vraiment besoin pour nous sauver Ils dans en ce ont gros besoin event pour faire un genre de ice sur Asgard pour compléter un sort qui va permettre à la fin de résoudre la situation. Non, mais c'est ça, il faut qu'il ait libéré Khonshu, qui est, fouille-moi pourquoi, prisonnier des Asgardiens. Non plus, je sais pas ce qu'il a fait. Mais j'étais comme, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit ça le reveal. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais ça, c'est le dernier acte, puis c'est là où ça a commencé à aller rapidement. Oui, Ils ont comme manqué d'espace ou de C'est- temps. en fait, ou c'est je- pas beaucoup, 5 numéros. 5 numéros, Non, c'est pas en effet. beaucoup. En Puis, effet. puis en fait, c'est un peu la base, je te dirais, d'un event. C'est qu'il va y avoir il va y avoir des ellipses. Puis pour compléter Ouais. ces ellipses, Oh, il et faut c'est que une tu ailles excuse les pour les- vendre les- et les- aller voir acheter quelque chose que personne n'a fait, Moon Knight numéro 28. genre là, quelque chose comme ouais, ça, ouais. ou ce qui est en parallèle publié sous l'event. Sur ça, sous l'étiquette de l'event. Je pense que puis là, ma référence est vraiment vieille, elle a genre 21 ans, là. Mais dans Civil War, c'était un des events que j'avais lu jadis, puis ça m'a surpris à quel point tu n'avais pas tant besoin de lire les numéros des autres Ouais. séries pour vraiment apprécier l'histoire. Tu Mais ça sentais les... donne quand même des... Oui. Ben, c'est le début de la Culture War aux États-Unis, c'est Civil War. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est Captain America qui lui fait non, des fois les lois, c'est pas correct. Puis tu sais, c'est le moment Black Lives Matter. Ouais, puis 21 ans plus tard, ça s'est tout réglé. On est Ben oui, tout est réglé, là. Ouais. Tout est correct. Tout est correct maintenant, il n'y en a pas de Non, mais problème. c'est une. Tu sais, genre Iron Man qui est comme non, faut s'enregistrer, tu sais, faut faire ci, faut faire ça. Puis Captain America, parce que non, ça c'est un délit, genre de droit civique, puis fuck that shit. tu sais. 2005, on n'était vraiment pas dans la même époque. Là. Tu sais, je parle Non. pas juste des mœurs, là, il y avait une autre dynamique. Là. D'ailleurs, cette dynamique-là accélère, puis c'est vraiment épeurant. Oui, ça va pas. C'est comme si ça n'allait pas en s'améliorer. Non, non, vraiment pas. C'est comme si on fait de l'escapisme là-dedans pour C'est oublier quoi la ton- vie de marde qu'on. Tu veux dire, as-tu vu dans quelle pièce que t'es? T'es entouré de mes BD et mes Lego. Mais ceci dit, Laurent, j'ai appris que The Midnight Mission was a thing. Ben, c'est... merci d'avoir fait ces recherches-là, que clairement, je me suis pas donné la peine de le faire. Parce que Tigra, à part être le fait d'un de mes objets de fétichisme actuels, je connaissais pas Sache que qu'elle était en je me mets pas là-dedans, mais je sais que t'es pas tout seul. Écoute, moi je dis rien, mais la souris dans les Rangers du risque, là. C'est pas la première fois que tu m'en parles. Je ça, ouais. sais. qu'on juge pas. Pourquoi les gens me confient leurs fantasmes animaliers, je ne saurais jamais. The Midnight Mission avec Hunter's Moon puis Tigra. Ah, ok, it's a Ok, thing. it's Je a savais thing. pas. Je savais C'est pas. ça, Je suis bien y content. a-tu... Là, je sais pas si. J'imagine que pendant que Moon Knight est mort, c'est l'autre Moon Knight qui est dans sa revue. Ouais. C'est ça qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Je sais pas. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je pense que si on
on peut être cynique puis dire c'est comme c'est poche parce qu'il faut avoir tout lu ça pour comme vraiment apprécier. Je pense pas. C'est... Non, Qu'importe mais, à tu sais, quel tu moment vois, vous sortez dans la bande dessinée de Marvel, par exemple, mais ça pourrait être DC, il y a des référents qui vous aurez pas. Il y a c'est des teams que vous Easter connaissez eggs, pas. ça c'est m'a Easter pas eggs. empêché de comprendre l'action exact. zéro. À la limite, même moi, ça m'a, comme je te disais, ça m'a incité peut-être à aller chercher un petit peu plus là-dessus, notamment sur le swimsuit special de Tigra. Oui, j'ai vu, Je vais peut-être mentionner je parlais de Doctor Doom. Doctor Strange qui est très présent dans la série. Doctor Doom. Ouais. Doctor Doom. Doctor Ok, Doom, Doctor Doom, ouais. ok, moi je veux Doctor Strange, mais vas-y avec Doctor Non, Doom. non, mais moi, Doctor Strange, j'ai jamais trippé sur Doctor Moi, je l'aime Strange. bien. Doctor Doom, j'ai toujours adoré. Uh-huh. Puis là, il est en grande forme, je trouve, parce que là, il va... Ouais, lui, il a mis ses pions. Ah Oh ouais. my god! Hey Je veux boy. dire, tu sais, lui, il était 2 pas en avance, et Avengers s'étaient fait torcher, puis de leur propre admission, genre, on a besoin de ton aide, Doctor Ouais. Doom vient nous aider. Puis Doctor Doom était comme, tu penses que l'Adveria était pas prêt contre les vampires, tu penses que l'Adveria était pas prêt déjà contre le Dark Force, nanana. Lui, là, il était comme, là, on a prédit ça, on était prêt. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'invasion de vampires, c'est l'Adveria. Parce qu'ils ont mis un sort autour du pays. Exactement. Ouais. Fait que lui, il utilise ça comme leverage pour Doctor Strange pour dire, je peux régler ton problème, mais je vais devenir Sorcerer Supreme. Parce que j'en ai besoin pour faire ton sort. Oui. Ouais. Oui. Puis c'est vrai, il le fait. Il le fait, puis il dit, je te fais une promesse. Quand ça sera réglé, quand les problèmes de la Terre seront réglés, Exact. wink, wink, Quand wink, j'aurai sauvé le monde. quand j'aurai je sauvé pense le que monde, je c'est te le la donnerai. formulation. Mais pas, selon Doctor Doom, sauver Oui, le monde, c'était pas juste les vampires. c'est pas juste les vampires. C'est Du juste vrai non. Lawful Evil. Ça, là, Exactement. c'est du... Mouah! Ah, Ouais, si, il est ouais, bon, ouais. Dr. Doom, je l'adore. Ouais, Fait que, ouais. il est en très grande forme dans ça. Ouais, j'avoue qu'il est pas beaucoup dans la bande dessinée, mais quand il est là, il crève les trains. Absolument. Ouais. Absolument. Très pertinent. Mais c'est vrai que Doctor Strange, qu'est-ce qui se passe avec lui après ça? Doctor Strange, je pense qu'on a d'ailleurs parlé d'une BD où est-ce qu'il n'a pas son titre de Doctor Strange. On en a parlé au Ouais. Mystérieux Étonnant il y a Oui, quelques non, mois mais de moi, ça. c'est surtout que là, c'est un vampire. Ah, il est facile. Oui, il ouais. est Ben facile. ouais, c'est ça. Encore là, on est mis devant un fait accompli. Ouais. On est en bande dessinée, t'es comme, oh oui, by the way, moi aussi, je te virais vampire, puis là, je suis comme éthéré, genre. Mhm. Fait que c'est comme. C'est Ça, ma moi, je me critique suis de quand ça. même vraiment Ouais. demandé comment ça marchait, comment tu peux être dans ta forme astrale, pas un vampire, mais alors que ton corps. C'est comme si c'était un MacGuffin, puis c'était une excuse pour faire avancer l'histoire. Moi, il y a un bout où est-ce Ouais. qu'ils amènent, tu sais, ils vont percer l'espèce de sort au-dessus du soleil pour Oui. avoir un rayon de soleil pour que les Avengers baignent dedans. Et malheureusement, JP, que Vision s'abreuve de la puissance Ouais. pour Des pouvoir. robots cheap. C'est ça, en crisser une volée. Puis juste dans, C'est un même, Itachi glorifié. dans le même rayon, il y a Dracula qui est là. Puis là, j'étais comme, là, attends, Dracula, il est-tu immunisé du soleil dans cette version-là? D'ailleurs, c'est une répercussion. Hein, à la fin, le soleil a été un peu bruisé. Fait qu'il n'y a pas l'impact sur les vampires qu'il est supposé avoir. Ok. Il les tue pas. Ça, ils le disent à la fin de la série. Mm. J'imagine que ça va Ça revenir. n'a aucun là. effet sur l'écosystème de la planète. Genre. Non, non, mais vraiment, Ben non. ben, pas plus que genre pendant genre 48 heures, il n'y a pas eu de soleil sur toute la planète. Hein. Hey, il doit faire frais. Ouais, il doit faire frais. On doit être bien. Ça, il y avait Mais juste c'est de la l'éclipse, magie. puis- Ouais. Contrairement à vous, moi je l'aime beaucoup, Doctor Strange. Je sais jamais comment on peut l'utiliser dans le cadre d'une histoire parce qu'il fait de la magie, fait que tout est un petit peu permis. Mais le fait qu'il soit là, le fait d'un, c'est comme on est focusé sur des vampires, donc le côté mystique de l'univers du MCU, je l'ai souvent dit, c'est ce que j'aime. Tu sais, même DC Comics, le côté magique, tu sais, c'est comme le monde en marge. Puis là, Doctor Strange soit vraiment présent dans l'histoire, qu'il y a une implication, ça j'apprécie. Puis il garde tout, il se fait stabber de dos par Blade, c'est ça le gros reveal, Oui. là, tu sais, par Ouais, son ouais. épée. Là, Ouais, ouais. Blade qui est Stabé, attends, il se fait mordre de dos. mort, mais il se fait Ouais. stabber aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il meurt pas, probablement. Ben, il meurt, mais il devient Il en manque des bouts, c'est ça Oui. l'affaire. Moi, oui, on le dit, puis redit, 5 numéro. numéros, c'est très peu pour. On va quelque lire chose qui est hors la Blood comparaison. Hunt, Doctor Strange. La semaine prochaine. Ouais, c'est ça. En 2020. Fin Euh, 2020. Blade qui est possédé, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Non, c'est l'esprit du premier des vampires. Valnea, Premier une vampire. c'est le affaire premier des vampires. qui était utilisé comme le twist de l'histoire dans une des premières itérations de Blood Hunt. Là, c'est dans, je pense Ok. en 2000 ou à laquelle. là. Mhm. Mais c'est mot pour mot presque la même histoire qui a été Voyons utilisée. donc. Puis on a utilisé l'origine de Blade pour justifier le fait qu'il est possédé. On sait pas comment ça arrive. là. D'ailleurs, on nous le montre pas, mais Ouais. Blade était un peu le vaisseau qui était le vaisseau parfait pour cette première itération-là du vampire, le premier vampire, parce qu'il il ne pouvait pas être affecté par les rayons du soleil. Donc, c'était Ouais. un peu le vaisseau qu'on avait préparé. Mais ça, je pense que ça fait vraiment partie de l'origine du personnage. J'étais pas familier avec ça, mais ils l'ont comme expliqué en une ligne, puis j'étais comme, ah, ok, make sense. Ouais. Mais on sait que Blade, il peut marcher. Oui, C'est mais le je savais pas Daywalker. Oui, mais je savais pas qu'il avait été fait, créé en quelque sorte pour donner le Ouais. vaisseau d'un esprit qui était celui du premier des vampires.
Je sais pas à quel point les writers de Marvel ils ont pensé à Il me l'avance. semble que aussi, c'était là. comme ça, ils en parlaient. Ouais, non, mais ça faisait une référence à vraiment un vieux numéro de Blade. Là. Ça se peut, ouais, mais ils ont backtracké. Tu penses que c'est du Ouais, retcon? ça Ouais, feel on va comme le ça. mettre. Ah, Ouais, peut-être que je suis bon. Moi, je suis un Markman, je suis embarqué. Ben, n'est-ce pas le but de lire des fucking comics? Ben, D'embarquer ben oui. aussi. Pour vrai, au début, j'étais comme toi, j'étais vraiment pas sûr. Là, puis à un moment donné, quand il y a eu la grosse séquence d'action, les Avengers en mangent une calice, Ouais. j'ai pris ça comme un blockbuster, puis ça a été une lecture rapide Ouais. pour laquelle j'ai vraiment eu du plaisir. Mm. Ouais, j'ai eu du fun. C'est- Mot, Faites de la la, job. mot de la fin, est-ce qu'on le recommande? Ouais. 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 Ben, honnêtement, je pense que oui, puis ça se peut que vous en manque des bouts, c'est pas grave. Mhm. En gros, mais j'aurais aimé ça en savoir plus. Peut-être est-ce un tremplin pour aller acheter des vieux comics. Ouh, là. c'est comme ça que ça commence. C'est le même qui la fonctionne, le marketing. Puis tu sais, Comic Hunter, il est pas loin de Laval, man. En plus, C'est ça, ouais, c'est ça. ouais. Je salue aussi les comic shops de Laval, je les connais pas, mais... Ouais, moi non plus. mais c'est peut-être Non, une non, personne- il y a le Cosmos, puis le gars est désagréable. Ah, attends, t'as la boîte à BD de notre ami Jean. Ah, ok. Qui Ouais. est vraiment cool, Jean. Fait qu'on le salue, ça pourrait être une place où tu Il pourrais n'y a aller. pas un acide d'arbitre que le Cosmos. Pour vrai, c'est un des gars d'un comic shop, qui est un gars qui a vraiment une presse. Il est comme enthousiaste, puis ça fait des années. Il qu'il est fait vraiment ça. fin. Il est vraiment fin, Cool. ce dude-là. C'est nice. C'est lui d'ailleurs qui a vendu la grosse boîte de comics qui est là à gauche. Toutes des comics weird qu'éventuellement on va lire à l'émission. Puis il m'a fait un bon prix. Puis tu sais, il est enthousiaste. Il fait ça depuis les années 90, je pense. Fait que c'est très rare un gars dans cette profession-là qui ont. Qui est pas aigri. Qui est pas aigri. Ouais. Exception près, puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, écrivez-moi pas, là, mais Comic Hunter qui est aussi un très bon service à clientèle. C'est la raison pourquoi je vais là. C'est une belle place. Puis tu peux te perdre. D'ailleurs, ils ont ouvert une nouvelle section maintenant. Fait qu'ils ont tout Oui, le je suis pas premier. allé depuis qu'ils ont annoncé ça. Ah my god, il y a d'autres stocks là. C'est comme Ben oui, c'est il y en infini. avait, il en manquait. Hey, merci JP. On Merci te va au de Drôliste. l'invitation. Ben oui, Allez jeter un absolument. coup d'œil au site internet. Merci Laurent. Profite bien de tes vacances. Merci. Puis J'essaie. pour la semaine prochaine, moi je suis en vacances. Je vais être dans le nord avec. Il ne sera pas dans son appartement. Hey, s'il vous plaît, là. Déjà, je viens d'arriver, là. Il y a plein de choses à voler. là. Non, s'il vous plaît, il n'y a rien à voler. Il n'y a rien à voler, là. Il y a rien à voler. Puis, ben, je vous allais. Superman numéro 1. Action Comic numéro 1. Action comic numéro 1. Amazing Fantasy numéro 17. Ah ouais. Donc, non, la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais je vais préenregistrer un épisode dédié entièrement à Spider-Man Brand New Day. Donc, vous allez avoir moins du contenu pour le lundi prochain. Ce ne sera pas un épisode aussi long que les autres, mais avec notre ami Yannick Belzile qui fait Les Voyeurs de Vue. Fait que un épisode qui va être dédié entièrement à Spider-Man Brand New Day qui vient de sortir au cinéma. Donc, même si je ne suis pas là, je pense à vous autres. Vous allez avoir du stock. D'ailleurs, en parlant de stock, allez voir notre Patreon. Il y a 2 nouveaux épisodes. Un qui est déjà disponible, celui d'Astérix Obélix, le Domaine des Dieux, et un nouveau qui s'en vient cette semaine, les Lauriers de César. Donc, on vous donne du contenu. Vous pouvez lire en même temps que nous autres. On vous dit même les cases où le stock se passe. Là, genre page 7, case 3. là. Moi, ça m'est déjà arrivé de me mettre chaud puis de crier farpètement, exactement comme Abracourcis dans les Lauriers. Oui, ça Parce que je trouve ça drôle. c'est drôle, c'est un leitmotiv. Il y a beaucoup de leitmotiv dans Astérix Obélix. C'est vrai. Ouais. Puis sinon, ben, l'entièreté de l'archive est disponible pour les bifurcations. Il y a presque 200 épisodes juste de bifurcation. Fait que presque 1000 épisodes des Mystérieux, 200 des bifurcations. En effet, moi, du podcast. Tout ce temps que tu reverras. Jamais. Tout ce temps-là que j'aurais pu investir dans une vraie carrière. Ouais. Fait que c'est Tu là-dessus. l'as être aigri différemment. Ça, ouais, une autre teinte. Merci à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Ben, vous allez me voir la semaine prochaine. Ciao. Bye.